Tout le monde est bienvenu à ces finales tant attendues pour la natation. Alors, Nicolas Thibault avec vous en compagnie d'Alexandre Lorrain. Salut Alexandre. Salut. On a connu une très très belle matinée aujourd'hui, très excitante. Avec quoi on parle d'une dizaine de courses, même plus là. On parle d'une dizaine de courses. C'était une très belle matinée. On a eu des records, 4 records des Jeux du Québec qui ont été faits ce matin. Ça a été là, très plaisant et ce soir, ça va être aussi plaisant, puis fort probablement plus rapide que ce matin. Oui, on va y passer justement dans les prochains instants à ces records qui ont été battus parce que j'étais tout excité. Je pense que je ne m'en suis pas remis encore cet après-midi. Juste avant, si vous le voulez bien, vous êtes à vous demander ce qui se passe sur les autres chaînes pour la web diffusion des Jeux du Québec de cette 57e finale des Jeux présentés à Rimouski. Alors, vous le voyez, à compter de demain à compter de 9h45, oui, ce sera de l'athlétisme. Aujourd'hui, on vous invite à rester avec nous parce que jusqu'à 18h30, ce sera les finales tant attendues comme nous vous le disions. Et le volleyball de plage jusqu'à 18h sur la chaîne numéro 3. Aujourd'hui, moi, j'ai une grande pensée, Alexandre. Là. Je sais qu'on ne parle pas de météo dans un sport comme celui-là qui est intérieur, mais on vient d'entrer là, et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont en train de faire du volleyball au Parc Beauséjour. Là. Sincèrement, ça ne doit pas être... on le voit, là, 23,4, mais ressenti, c'est beaucoup plus élevé que ça. Oui, ressenti là, très élevé présentement. Là. Alors, sincères salutations à tous ceux et celles qui actuellement pratiquent des sports extérieurs. On va tout de suite passer au tableau des médailles puisqu'il y a d'autres médailles qui se sont distribuées là, au courant de la journée. On le voit maintenant, la capitale nationale, toujours en tête depuis hier avec 34 médailles totales, 9 d'or, 13 d'argent et 12 de bronze. La Rive-Sud, toujours en deuxième position, 11, 10 et 7 respectivement. Chaudière-Appalaches, Montréal et Laurentides suivent avec 24, 20 et 19. Vous avez envie de suivre tout ce qui se passe, de toute l'action des Jeux du Québec, vous pouvez le faire via nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, via les mots-clés, entre autres, JDQ 2023 et Rimouski 2023. Et en même temps, j'aimerais saluer nos différents commanditaires, comme nous le faisons si bien à l'habitude. Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, Lait au chocolat, TELUS, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Alexandre, on en a parlé un petit peu plus tôt, des records des Jeux du Québec battus, autant en natation là, je ne vais pas m'amuser, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais 100 mètres, 200 mètres d'eau en paranatation, ainsi qu'en brasse, c'est ça? Oui, dans le fond, les records qui ont été battus ce matin, on a le 200 mètres d'eau, Elliott Caillé, qui a maintenant le record des Jeux en 2,03,82. Aux 50 mètres brasse paranatation SB6, le nouveau record de 1,2,98. En paranatation, aux 50 mètres brasse chez les SB9, on a Mademoiselle Falardeau qui est en 41,66 et Gillian Pagé chez les SB5 qui a fait leur nouveau record en 1,6,38. Alors aujourd'hui, ce qui va se passer ce soir, en fait, c'est un copier-coller en quelque sorte de ce qu'on a vécu ce matin. On aura tout d'abord les épreuves de 400 mètres libres, 200 mètres d'eau, 50 mètres brasse en paranatation, 200 mètres 4 nages et 100 mètres libres. La seule différence, c'est qu'on aura moins de répétitions cette fois-ci, Alexandre, parce que, bon, là, on parle vraiment de finale A et de finale B, masculin et féminin. Exactement. Donc, on va commencer avec la finale A chez les dames, suivie de la finale B. Et ensuite, on va transférer dans la même épreuve dans la finale A garçon et la finale B ensuite garçon. Donc, c'est le programme pour ce soir, comme tu l'as si bien mentionné. Cet après-midi, là, je parle à l'entraîneur qui Oui. fait ça de sa vie là, et qui voit beaucoup de jeunes qui entraînent, qui donnent les meilleurs conseils. Qu'est-ce que les athlètes, qu'est-ce que nos nageurs, nageuses ont dû faire cet après-midi? Est-ce qu'on est allé se reposer? Est-ce qu'on est allé se vider la tête en voyant d'autres sports, d'autres collègues? Qu'est-ce qui était le mieux pour eux? Ça dépend de l'athlète. Il y a des athlètes qui vont préférer passer leur stress en allant dans d'autres sports, en voyant d'autres choses. Il y a des athlètes qui vont préférer aller se reposer. C'est sûr que normalement, on est plus dans des hôtels, on est dans des écoles, donc il fait un peu plus chaud. Donc c'est sûr et certain que si j'étais un athlète ou un entraîneur, je conseillerais à mes athlètes de se trouver un coin frais, de se permettre de se reposer, de se relaxer, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils ont fait ce matin puis de bien revenir là, pour ce soir en finale. Je pense à nos deux garçons qui ont dû, entre autres, passer en série, en barrage éliminatoire, qu'on appelle en série éliminatoire, là, oui. avec une course qui était non attendue, très spontanée, comme ça, à la toute fin de toutes ces premières courses. Il y en a un pour qui ça s'est terminé, malheureusement, mais qui a quand même battu son propre record personnel. Effectivement, donc chez les garçons, et permettez-moi de dire son nom, Oui, Conrad Lévesque-Deschamps de l'Estrie, qui était, dans le fond, qui a battu son temps d'inscription, qui était dans les 50... excusez-moi, je vais vous trouver l'information. Donc, son temps d'inscription, c'était 4,50. Et après le barrage éliminatoire, là, on était dans les 4,40 bas. Là.
Lui, je vois qu'il est en réserve sur tes feuilles. Donc, il se pourrait là, qu'à un certain moment donné, pour une raison ou une autre, on ait besoin de lui dans une des compétitions. Donc, il est là à la piscine ce soir. Exactement. Donc, les athlètes qui sont réservistes, donc font la 21e et la 22e position, doivent être présents sur le bord du bassin et doivent être présents près de l'officiel. La procédure de départ que vous avez vue ce matin, on siffle, on embarque sur les blocs de départ. Si jamais il y a un athlète qui n'embarque pas ou le bloc est vide, on va procéder au remplacement du bloc vide par l'athlète dans la finale B. Et ensuite, on va combler l'espace dans la finale B par un réserviste. Ça peut arriver dans une compétition civile. Aux Jeux du Québec, je serais fort étonné de voir la situation se produire. Alors là, je regarde les différentes vagues que nous aurons. Tout d'abord, bon, on commence avec filles 400 mètres libres, finale A. On n'aura pas de situation, mis à part pour la paranatation, là, on n'aura pas de situation comme ce matin où il y aura des corridors vides. Si je ne me trompe pas, naturellement, là, on aura tous les corridors complets. Est-ce qu'on y va déjà avec la présentation de celles qui vont débuter ou on attend encore un petit peu? On va attendre que les athlètes marchent vers les blocs de départ parce que ça, c'est pour les athlètes en finale A. Les athlètes vont partir. Présentement, les régions s'encouragent entre elles. Elles cherchent les régions. Elles demandent à savoir où sont les autres. Donc, c'est un jeu qu'on a en natation, surtout au Jeux du Québec. Je ne sais pas si dans les autres sports, mais j'ai vraiment été seulement exposé en natation. Si c'est quelque chose de commun, mais c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Donc, vous voyez les athlètes présentement qui sont sur le bord des vitres. Elles sont placées pour, dans le fond, aller se placer en arrière des blocs de départ. Elles sont déjà là présentes. Elles vont être vérifiées par des officiels. Elles vont marcher le long de la piscine, aller se placer en arrière des blocs. Ça, c'est pour la finale A. Pour la finale B, on va retrouver déjà les athlètes derrière le bloc. Donc, la transition entre la finale A et la finale B va être beaucoup plus rapide. Alors, tout le monde va se diriger vers les différents blocs, comme tu le disais. On entend là, un message, donc assurément qu'on va demander à ce qu'on soit prête. On les voit. Est-ce que c'est les jeunes filles qu'on voit s'avancer tranquillement? Alors, donc, on vous le disait, c'est un bassin de 25 mètres et non pas 50, comme on aurait pu le voir. Est-ce que dans le cadre des Jeux du Québec, on aurait pu avoir un bassin de 50 Non, c'est toujours des bassins de toujours 25. mètres. OK. Donc, ce qui veut donc dire qu'à 400 mètres, la première finale, ce sera 16 longueurs qu'on devra faire. 16 longueurs. À l'image de ce matin, donc, pour cette première finale. On aura 4 vagues, comme Alexandre vous le disait, pour cette première épreuve. 4 vagues pour la deuxième, 200 mètres d'eau aussi. 2 pour le 50 mètres brasse. 4 aussi, ainsi que 4 pour 200 mètres 4 nages et 100 mètres libre. Est-ce qu'il y a une finale que tu as, et tu as le droit de me dire non, est-ce qu'il y a une finale que tu as plus, où tu es plus excité de voir, ou vraiment toutes les finales pour toi vont être extraordinaires? Il y a beaucoup de finales qui vont être très intéressantes, mais j'aimerais porter l'attention là, spécialement à 2 finales qui me semblent être d'intérêt. Le 200 mètres d'eau dames. La première, à la 5e place, on a 4 secondes d'écart. La même chose chez les dames aux garçons, 400 mètres libres. Là. Je ne suis pas dans l'ordre, je m'excuse. Ensuite, regardons les feuilles. J'ai bien hâte de voir la paranatation, encore le 50 mètres brasse. Je pense qu'on pourrait assister, encore une fois, à des meilleurs temps de leur part. Donc, gardons ça en tête. Et sinon, le garçon 200 mètres 4 nages et la finale A du 100 mètres libre, féminin et masculin. J'ai très hâte de voir ce que nos athlètes ont en réserve. On est assez à l'heure ce soir, puisqu'on parlait d'un début de couverture, un début d'événement à 5 heures. Il est 4h59, j'allais dire heure du Québec. C'est sûr que les Jeux du Québec sont souvent à l'heure du Québec, Nicolas. Mais donc, on devrait débuter ça dans quelques secondes maintenant. On voit les athlètes qui sont... on a une très belle prise de vue là, sur les athlètes qui sont en préparation actuellement. Mais je tiens à te rappeler qu'on va avoir la chanson des Jeux du Québec. C'est vrai, qui va nous annoncer le départ. Et voilà. Tu es un devin, Alexandre. Moi, je pense que c'est toi qui as écrit le script des Jeux du Québec, puis tu voulais pas me le dire. On tape des mains. On tape arrangé avec le gars des vues, là. C'est le fun. Moi, je vous le dis, là, elle va se classer dans le top 50 palmarès. D'après moi, bientôt, là, à Toronto, sur le Billboard, on va avoir une Spotify qui va nous promouvoir cette chanson-là des Jeux du Québec. Espérons-le. Ce serait un beau coup de marketing. C'est une bonne chanson. Je propose ça comme ça, là. Donc, les parents, les spectateurs, je devrais dire, sont debout. Il y a du monde. Il y a du monde. En fait, il n'y avait pas de place en finale. Aucune. Si vous voulez voir la natation, c'était là plein. Il n'y a pas un siège de libre. Et s'il y a un siège de libre, il est comblé très rapidement. Le meilleur endroit est sur la web diffusion avec toi et moi, mon cher Alexandre.
On est presque prêt. Moi, je trouve ça beau de voir tout le monde, les bénévoles, les gens des différentes fédérations, des différentes régions, les partisans. Tout le monde chante en chœur. Tout le monde est heureux d'être là. Et je le répète, mais c'est ça, l'ambiance des Jeux. Effectivement. On est là pour avoir du plaisir. Oui, on veut gagner. Oui, on veut donner notre 100%. Mais à la limite, là, on est là pour vivre une expérience qui va nous rester en mémoire toute notre vie. On leur souhaite. On souhaite pour eux qu'ils vivent la meilleure expérience. J'ai regardé les résultats de ce matin. Oui. Et je peux te dire que l'expérience de vouloir s'amuser, de vivre autre chose, c'est payant parce qu'on a plusieurs athlètes ce matin qui ont eu des meilleurs temps. Même en finale du 100 mètres libre, tantôt masculin, sur les 10 athlètes, il y en a 9 qui ont eu un meilleur temps personnel ce matin. Donc, on a des beaux résultats présentement. La beauté de la chose, c'est qu'on peut toujours battre nos records, même si on n'a pas réussi ce matin, par exemple, Absolument. dans ces finales-là. Et tu disais aussi, là, j'espère bien te citer, mais que certains, sans prendre la course de qualification à la légère, allaient être peut-être davantage préparés là, pour ces finales de ce soir, parce que là, on le sait que c'est la dernière de la journée. Là. Exactement. Quelqu'un qui serait spécialiste, par exemple, du 400 mètres libre, pour classer dans les 3 premiers, aurait pu décider de prendre une bonne course ce matin, de bien nager, avoir un bon temps, bien se qualifier, mais pour ce soir, vraiment de courser puis d'aller chercher à gagner, à monter sur le podium. Donc, on pourrait voir des athlètes dans le couloir 2, dans le couloir 6, qui pourraient là, nous donner un très, très, très bon spectacle, là, même des couloirs là, extérieurs. Ce sont là, des finales qui vont être là, pour la plupart très, très serrées. Moi, à cette cadence-là, dans la piscine-là, j'ai Ouais. peut-être des chances. Dans cette piscine-là, Ouais. effectivement. Mais à la cadence qu'on vient de voir, là, pas plus vite, je suis capable au moins bien paraître. Dans le bassin de dénagement. Oui, Ouais, exact. il faut le mentionner. En pratique, avec personne, là, Ouais. je suis capable de bien paraître. Pas de caméra non plus, ça c'est important. Mais pour une longueur, pas plus. Parce que même en dénagement, ces athlètes-là, ce sont d'excellents athlètes. Oui, non, la moitié, moi. Je pensais à la moitié. Ah, la moitié d'une longueur, que j'étais généreux. Donc, on va aller avec la présentation des athlètes pour le 400 mètres libre finale A. Donc, on va aller à l'inverse de ce matin, commençant avec la finale, avec la ligne 9. Donc, des Laurentides, dans le couloir 9, Mathilde Monette. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gabrielle Gibbons-Renault dans le 8. De la Mauricie, Annabelle Massicotte dans le 7. De l'Outaouais, Marianne Boyer dans le 6. De Chaudière-Appalaches, Aurélia Girard dans le 5. Du Lac-Saint-Louis, Riley Lesrop dans le couloir 4, de la capitale nationale, Élisa Corneau dans le couloir 3, de la capitale nationale, Annabelle Turcotte dans le 2, Chaudière-Appalaches, Jeanne Bouffard dans le couloir 1 et dans le couloir 0 de l'Estrie, Alice Talbot. Donc, ce sont vos finalistes pour la finale A qui se déplacent présentement vers les blocs de départ. Je vous rappelle qu'on commence avec la finale A. La finale B féminine, par la suite, sera tout de suite présentée. Il n'y aura pas beaucoup de temps là, entre les deux. On risque de présenter les athlètes pendant la finale, un peu comme on le fait ce matin. Donc, on les voit s'installer. Absolument. On est à quelques secondes du départ. 1 minute. Donc, on a le test de chronométreur. Quelques minutes encore. Alexandre encore, c'est chronomètre avec lui ici. Toujours. Je ne sais pas si à la maison on l'entend bien, là, on a l'annonce des athlètes qui sont présentement sur les blocs, un peu comme on le fait. Donc, on va quand même le faire pour s'assurer que tout le monde soit entendu. Donc, je répète que le record de 4:18:34 réalisé à Shawinigan en 2012 par Mme Frédérique Signard. Et c'est parti. Donc, un départ très rapide de la part des athlètes et une belle coulée dans le couloir 5. On vient de sortir à peu près à 12 mètres. Donc,
Premier virage bien réalisé. Après 25 mètres, ça joue vraiment entre le 4 et le corridor 4 et 5 en ce moment. Effectivement, ce sont les deux athlètes les plus rapides là, dans l'eau présentement. Leur temps d'inscription pour les deux athlètes était de 4,37 et 4,32. Ils l'ont passé en 4,29 et 4,30. Donc, on vient de tourner en 31 secondes. Donc, c'est similaire à ce qu'on a fait ce matin. Donc, continuons là-dessus. Il y a aussi une très belle course pour la troisième position. Là, on parle ici des 3 et 6. Quand vous voyez à l'écran, c'est vraiment le 4 et 5 étant les deux centrales. Et par la suite, on y va là, de gauche à droite. Exactement. Donc, on va arriver à 100 mètres au virage. On a tourné en 1-2. C'est plus rapide que ce matin. On est en 1-5 pour les autres athlètes et c'est plus rapide pour la majorité des athlètes qui sont dans l'eau présentement. Donc, on ne lâche pas. Et voilà. Donc, 1-2, 1-3, 1-5. Ce sont d'excellents temps. Là, c'est le corridor numéro 5 qui prend un petit peu d'avance sur sa collègue du corridor 4. Oui. Donc, Aurélia qui est présentement en avance et Riley qui est juste en arrière. Mais si on se rappelle bien, tout est dans la poussée. Hein. Là, on va. Bonjour tout le monde, on vous salue. On est revenu au Colisée. Oui. Donc, on a passé 150 mètres. Là. Je m'excuse, on n'a pas vu le temps. C'est pas grave. On va se reprendre. Absolument. On est à 200 mètres. Donc, on a une belle bataille dans le couloir 3 et le couloir 6 pour la troisième place. Sans oublier le couloir 1 qui est quatrième présentement, cinquième, mais très près de la bataille pour la troisième position. C'est un peu ce que je te mentionnais tantôt. Donc, on est à mi-course. On tourne en 2 minutes 10, 2 minutes 9. C'est très rapide par rapport à ce matin. C'est un 3-4 secondes là, plus vite que ce matin. Donc, pour la troisième place, on commence à avoir une séparation dans le couloir 3, là, qui est, Elisa Corneau, qui commence à prendre l'avance. Mais je dis ça, et l'athlète dans le 6, Marianne Boyer, commence à reprendre. Rien n'est terminé, hein? Absolument. On est rendu à 225 mètres de fait. Donc, la course est loin d'être gagnée et c'est loin d'être joué. Je suis obnubilé là, vraiment par le 3 et le 4, encore une fois, qui, sincèrement, là, se livrent toute une bataille actuellement. On parle de quoi, là? Peut-être une distance de bras, littéralement, là, entre les deux? Effectivement. Pas beaucoup plus. Tout dépendant du bras. Hein? Ah, exactement. Ou de la poussée du mur, comme on mentionnait ce matin. Parce qu'on peut gagner beaucoup de vitesse là, en ayant une bonne poussée sous l'eau. Exactement. Puis on l'a vu dans le barrage éliminatoire au niveau du 400 mètres que un nageur poussait mieux du mur, mais l'autre nageur rattrapait à chaque longueur. Là, on commence à avoir une certaine séparation. C'est ce qu'on vient. En parlant, on vient de voir ça. On est à 300 mètres présentement. Les athlètes en 3,18 ont tourné. C'est plus rapide encore de 3 secondes que ce matin. Donc, on maintient la cadence. Il ne reste que 100 mètres. Donc, j'ai hâte de voir qui est troisième présentement. On avait une chaude lutte. On semble dire que c'est dans le 6. Marianne Boyer de l'Outaouais qui est à un bras de distance en troisième place en avant d'Elisa Corneau, la capitaine nationale. Donc, on arrive pour le dernier 50 mètres au virage. Donc, chaude lutte, là, point quelques secondes d'écart. Ça va probablement aller à la touche. Et on remarque déjà qu'il y a une augmentation de cadence dans le couloir 4. Riley vient vraiment de commencer à accélérer le kick, accélérer les bras. On arrive au virage. On va arriver à égalité au virage, là. Effectivement. Donc, dans le 6, en troisième place présentement, on a l'athlète de l'Outaouais qui semble avoir le... Mais là, c'est au nez à nez. Alexandre, je ne sais pas qui va remporter cette course-là. Je peux pas mettre... Riley, ça va être un demi-coup de bras d'avance et c'est... Oh! Je pense que c'est l'athlète dans le 4. Riley qui vient de l'emporter juste en avant. L'athlète dans le 5 et dans le couloir 6 de l'Outaouais, Marianne Boyer qui vient de remporter la médaille de bronze. J'ai hâte de voir les temps. Le temps de Riley ce matin était de 4 minutes 29 secondes. J'ai hâte de voir les temps. 4,24 et ça a été serré. On parle de 14 dixièmes. Et l'athlète qui est arrivé en troisième place de l'Outaouais a battu son temps. Et là. Regardons ça. C'est la touche. Littéralement. L'angle sous l'eau nous prouve à quel point c'était plus serré même qu'on pouvait le penser. Là, on le voyait que c'était à distance égale, mais là, vraiment, l'angle sous l'eau. Félicitations à l'équipe technique qui nous a apporté cette belle reprise. Et c'était là, vraiment une très belle course
entre Riley Lesrott, qui a remporté, Aurélie Girard, qui est maintenant médaillée d'argent, et Marianne Boyer, qui est médaillée de bronze. Nous sommes à la finale B maintenant, Alexandre. Absolument. Donc, c'est parti. Donc, dans le couloir 9, Emma Dorsonnette de la Naudière. Dans le couloir 8, Sophia Tessier de l'Outaouais. De l'Est du Québec, on a Aurélie Côté dans le couloir 7. De Montréal, Maëlie Walter dans le couloir 6. Des Laurentides, Sophia Barrette dans le couloir 5. De la Rive-Sud, Frédéric Lachapelle dans le 4. De la Rive-Sud, Noémie de Volgaire dans le 3. De Montréal, Émilie Andrian dans le 2. De Lac-Saint-Louis, Ella Giberovic dans le 1 et de l'Abitibi-Témiscamingue, Clara Delos Sabara dans le 0. 31 secondes, Alexandre, pour les premiers 50 mètres. Ce qui est plus rapide que leur temps, le temps des plus rapides là, dans le couloir 4 et 5 de ce matin. Donc, on peut s'attendre encore une fois à une super belle course des deux athlètes. Il y avait quand même certaines différences de temps entre les athlètes là, dans le couloir 4 et 5 en temps de 4,48 et les autres en 4,53. Donc, on devrait assister encore une fois là, à une belle course à ce moment-ci. À nouveau, je vais te laisser voir pour le temps ici. On est à 1,6. Ce matin, on est passé en 1,8. Donc, on est 2 secondes d'avance après 100 mètres sur nos temps de ce matin. Et là, encore une fois, c'est copie conforme. Là, 3 et 4 se battent pour... 4 et 5, pardon, se battent pour la première position. Et on a 3 et 6 là, qui, à nouveau, sont là, sont bel et bien présentes pour la troisième position là, de cette course-ci. Exactement. On a aussi l'athlète dans le couloir effectivement. 1 qui semble avoir un bon début de course. Là. Ella Giberovic. Même 7, là. Ah, 7 aussi. Bien vu. Aurélie Côté de l'Est du Québec qui est... Donc, on serait déjà à 4 secondes d'écart avec les temps de passage de ce matin. Toujours plus rapide. Toujours plus rapide dans les athlètes dans le couloir 4 et 5. Et dans les athlètes dans les couloirs extérieurs, on semble aussi avoir augmenté la cadence par rapport à ce matin. Donc, le temps de passage à 200 mètres ce matin pour les athlètes dans le 4 et 5 était de 2,21, 2,23. Donc, on va voir si on maintient la cadence et si on est sous. Mais ça me semble être une très belle course entre ces deux athlètes et une très belle course pour la troisième place dans cette finale B du 400 mètres libre. Donc, on vient de passer en 2,17 là, présentement. Et les athlètes en troisième position viennent de passer en 2,22, qui est beaucoup plus rapide que les temps qu'on a vus ce matin, qui étaient entre 2,24 et 2,26 pour ces mêmes athlètes. Parce qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier dans ces courses-là de 400 mètres, surtout, Alexandre, c'est le... C'est pas juste physique, c'est aussi que l'athlète doit se concentrer et rester au même tempo, ce qui fait en sorte que physiquement et mentalement, parce qu'il y a de la concentration mentale là-dedans, ça use l'athlète et la nageuse en l'occurrence. Effectivement, ça use l'athlète, c'est difficile, ça dépend de la gestion de course. On l'a vu dans l'épreuve avant, dans la vague d'avant, pardon. Dans le couloir 5, on avait gagné un avantage d'une demi-longueur de quart, mais l'athlète qui a remporté, Riley, est revenu dans le dernier 100 mètres, donc vraiment une belle fin de course. Là, on a une distance de quart. Oui, absolument. L'athlète dans le corridor numéro 5 ici, Sophia Barrette des Laurentides, là, a décidé que ses intentions étaient autres et qu'elle ne voulait plus être au coude à coude avec sa collègue du corridor 4. Donc, on est à 300 mètres au virage. On va passer en 3,29 et en 3,32. Donc, ce sont bien sûr des temps qui sont non officiels. Et ce matin, on a passé en 35 et 37. Donc, on est beaucoup plus rapide que ce matin. J'ai hâte de voir pour la troisième place. On est encore en chaude lutte entre le couloir 6, 7 et 3. Parce que là, la première, sincèrement, comme on vient de le dire, c'est assez clair. Oui, on vient de... Bon, 3, là, on parle de, effectivement, 3? Ouais. 3, 6 et 7. 3, 6 et 7. Donc, il nous reste 50 mètres. Sophia est seule en avant, suivie de Frédéric Lachapelle. Et ensuite, on a une course à 3 pour la troisième place dans la finale B de Noémie de Volgaire, Maëlie Walter et Aurélie Côté de l'Est du Québec. Et présentement, c'est le couloir 3, Noémie, qui semble avoir pris une légère avance sur le couloir 6 de Maëlie. Donc, pendant ce temps, Sophia, elle, file vers la victoire. File vers la victoire. Son temps de ce matin, c'était 4,48,76. Et elle va passer en
4,40 Magnifique. présentement. Donc, une belle amélioration par rapport à ce matin. L'athlète dans le couloir 4 en 4,47 et c'est très troisième, serré là. pour la troisième place. 3 et 7 à mon avis. 3 et 7 selon moi, au coude à coude, peut-être même un temps très identique. Regardons. 4,50 pour le 7, 4,30. Ouais, c'est 20 dixièmes de seconde là, entre le 3 et le 7. Donc, effectivement, c'était une belle fin de course. Elles se sont améliorées là, de plusieurs secondes dans le couloir 3. 3 secondes dans le couloir 6 et 7. On parle d'un autre 3 et d'un 7 secondes pour Aurélie Côté. Donc, vous venez de voir la finale du 400 mètres libre. Alors, pardon, qu'on voit la reprise de la toute touche. fin. Ouais, on voit vraiment là, la mince différence entre les deux athlètes qui ont touché là, en tout dernier. Ce qui s'en vient donc, c'est toujours une finale 400 mètres libre. En fait, je dis deux finales. On aura la finale A en premier, la finale B par la suite. Et là, maintenant, c'est les garçons 400 mètres libre. Donc, je vais vous présenter les messieurs qui vont courser dans la finale A. Donc, de Chaudière-Appalaches, nous avons Elliott Bélanger. De la Rive-Sud, nous avons Jason Kim dans le couloir 8. De Lac-Saint-Louis, Adrian Chun dans le couloir 7. De Montréal, Riyad Beniad dans le couloir 6. De l'Outaouais, Laurent Allaire dans le couloir 5. Des Laurentides, Olivier Morel dans le couloir 4. De Lac-Saint-Louis, Olivier Blanchard dans le 3. De la Capitale-Nationale, Antoine Van Owen dans le couloir 2. De Chaudière-Appalaches, Alexandre Duro dans le couloir 1. Et dans le couloir 0, nous avons Richelieu Yamaska, Ludovic Brassard. Donc, ce matin, dans le couloir 4, le temps à battre est de 4,13,01. Donc, ça sera très serré pour cette finale, spécialement pour, si on se maintient, la médaille d'or à la médaille de bronze. On a 5 nageurs qui pourraient finir sur le podium. Pendant que nos athlètes se placent, Alexandre, je Oui. vois que les deux athlètes, là, Olivier Morel des Laurentides et Riyad Beniaya de Montréal, là, auraient remporté des médailles récemment. Exactement. Donc, Riyad a remporté hier la finale du 200 mètres libre, donc la médaille d'or. Et Olivier Morel, dans le couloir 4, a remporté le 200, la médaille de bronze au 200 mètres libre. Donc, ce sont deux athlètes qui ont connu la victoire et qui pourraient rajouter à leur palmarès avec ce 400 mètres libre. Pas mauvais là, comme semaine, si on très ajoute belle une nouvelle médaille. Très belle semaine. Donc, on s'apprête au départ. On voit le respect aussi. Hein? On se calme. C'est très beau à voir. Et c'est parti. Donc, je rappelle que le temps battre est de 4,13,01 de ce matin et qu'on pourrait voir des athlètes dans les couloirs 6, dans les couloirs 3, mais percer le top, les premiers. Donc, comme on disait ce matin, il y en a certains qui ont peut-être été un peu moins rapides, pas par volonté, mais juste pour être capable de préserver les énergies pour... On savait ce qui s'en venait. Exactement, pour vraiment courser dans la finale. D'ailleurs, on vient de passer en 26 secondes 90 dans le couloir 6. Donc, dans le couloir 6, on a Adrien Chin du Lac-Saint-Louis qui est passé ce matin en 29,1. Donc, c'est très rapide là, ce qu'on voit présentement là, dans la piscine. Mais est-ce qu'on va être capable de maintenir la cadence? C'est la question qu'il faut se poser. On parle toujours de 16 longueurs de piscine. Donc, effectivement, là, c'est le corridor numéro 6 là, qui définitivement une bonne longueur d'avance à l'heure actuelle. On parle de Riyad Beniaya. J'espère bien le prononcer. Oui, effectivement. Excuse-moi, je pense que je me suis trompé d'athlète tantôt, qui pourrait réaliser là, un très, très bon temps selon ses temps d'inscription, qui était plus rapide que son temps de ce matin. Donc, on est à 150 mètres. 125 mètres, pardon, mon Dieu. Oh, je te pardonne. Alex. Merci. Je te pardonne. Merci, je m'en excuse. On regarde maintenant pour la deuxième position, si la caméra peut nous permettre de voir. Là, c'est chaud. Ouf, 5 et 4, là. C'est l'effet miroir. Oui, effectivement. Je me sers de l'eau. Oui. On est parti, on a tourné en 1,31. Ce matin, on a passé en 1,32, 1,33. On est dans les mêmes eaux. Donc, ça va bien pour nos athlètes dans le couloir 4 et 5. Mais... Beau jeu de mots. On est dans les mêmes eaux, j'adore. C'était bien involontaire de ma part. Toujours le corridor numéro 6, suivi des 4 et 5 qui sont littéralement là
au coude à coude. On a aussi une belle bataille pour la position numéro 4 dans les 3 et 7. Donc, on a passé en 2-0-2 dans le couloir 5. Donc, ce matin, on est passé en 2-0-8. Donc, un peu plus rapide que ce matin. Ça va bien. Dans le couloir 6, on semble maintenir la cadence. Oui. Donc, ça va très bien pour notre athlète. Je vois qu'on sort un peu, ben là, tu peux me corriger, mais on sort un peu moins loin là, lors des poussées. Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'on a corrigé quelque chose dans l'après-midi? Est-ce qu'on a dit aux athlètes, sortez moins loin, mais continuez de nager un peu plus rapidement? Il peut y avoir des ajustements qui ont été faits par les entraîneurs, de dire qu'on a sorti un petit peu trop loin, un petit peu trop court, de vraiment venir ajuster ce qu'on voit, puis la façon que l'athlète a travaillé dans l'eau. Mais ça dépend aussi du style qu'on va avoir au dos. Vous allez remarquer dans la prochaine épreuve qu'on va sortir beaucoup plus loin des murs que, par exemple, au style libre, où on va sortir entre 5 et 7 mètres, dépendant là, le style. L'épreuve, pardon, la distance, je devrais dire. Donc, on arrive avec 100 mètres à faire, donc au passage de 300 mètres, on passe en 3,05. C'est très rapide. 3,08. Donc, ce matin, on était en 11. Donc, ça va très bien. 3 minutes 11 ce matin? Oui. OK, Ça- on a une marge de manœuvre ici. Là. On a une marge de manœuvre. On vient de descendre. Je rappelle que le record qui est un peu qui semble être 4 hors de minutes portée, qui est 3. 4 minutes 3,66. C'est très court là, comme. Exact. Donc, Mais le 6 est bien parti. oui, 50 mètres à faire. Je dis le 6, il a un nom, hein, c'est Riyad Ben Yahya. Désolé, là, je ne voulais pas le débaptiser aujourd'hui. Donc, on parle d'à peu près 2 secondes et demie entre la première et la deuxième place présentement. On voit une remontée dans le couloir 5 présentement. C'est l'athlète de l'Outaouais qui semble reprendre du terrain sur l'athlète dans le couloir 4 des Laurentides. Donc, Laurent qui reprend un peu de terrain sur Olivier. Est-ce qu'il sera capable de maintenir la cadence? On est rendu aux hanches avec 10 mètres à faire. Ça sera trop peu, trop court. Et on parle 4-8 et 4-11 pour les athlètes dans le 4 et 5. Donc, des améliorations de ce matin. On attend de voir les temps officiels une fois que les autres athlètes auront touché le mur. 4-18 présentement. On est en 4-21, 4-22 pour l'athlète dans le couloir 7. Et on a de belles améliorations présentement en 4-26. Donc, le gagnant 4,08 dans le pour couloir Riyad. 6 en 4-08. Ça, c'est 10 secondes de moins que son temps de ce matin à Riyad. Là. Effectivement. C'est énorme, 10 secondes. Oui, oui, effectivement, c'est énorme, 10 secondes. Mais son temps d'inscription était quand même en 4,18. Donc, c'était pas en 4,16. Donc, c'était pas un temps qui avait déjà été fait de sa part. Là. On voit la fin de la course. On a vu sous l'eau, là, via l'Oubleau. Maintenant, en finale B, si tu le permets, on va attendre donc que les jeunes sautent à l'eau pour les présenter comme on le fait parce que ça va assez rapidement là, entre les deux finales pour accélérer le processus. On a d'autres courses par la suite, là, mais c'est toujours en 400 mètres libre ici. C'est parti. Donc, de la rive sud, dans le couloir 9, on a Tristan Guillette. De la Naudière, dans le couloir 8, Charles Dorsena. L'Estrie, on a Idriss Lied Bouaka. Dans le couloir 7, des Laurentides, Michael Auger. Dans le couloir 6 de la capitale nationale, Hubert Rochette. Dans le 5 de Montréal, Alexis Lehoum. Dans le 4 de l'Est du Québec, François Bolduc. Dans le 3 de l'Outaouais, Malik Sénécal. Dans le 2 de Richelieu-Yamaska, Simon Olivier Bégin dans le 1 et de l'Abitibi-Témiscamingue, Romain Noël dans le couloir 0. C'était une course à 3 jusqu'à c'est dur à dire ça, hein, à 5 heures un lundi. C'était une course à 3. Hein? Je vais y aller comme ça. Et là, on a vu là, que plusieurs autres nageurs ont décidé d'accélérer le pas. On est maintenant à 4 là, à se battre pour la première position. C'est magnifique de voir ça. On est à quoi, 50 mètres maintenant? On va passer à 100 mètres là, au virage. Donc, présentement, les 4 athlètes passent en un temps de 1,3 à 1,4, tout dépendant là, qui était premier et qui était quatrième au mur. Mais on semble avoir un certain avance dans le couloir 3 Oui. avec François Bolduc de l'Est du Québec qui a tourné en premier. On continue cette magnifique course.
Oui, tu as raison. Couleur numéro 3, là, c'est minime, mais on voit là, que la main est devance quelque peu celle de son compatriote dans le corridor numéro 4, mais sincèrement, le 3, 4 et 5, C'est c'est très spectaculaire. Ah oui. serré. Et il reste encore quand même 250 mètres maintenant à faire. Donc, c'est le premier 150. Donc, voyons si tout le monde est capable de maintenir la cadence et ça pourrait nous donner une fin de course très, très, très intéressante. Est-ce que sincèrement, les athlètes voient les autres à côté d'eux là, lorsqu'ils nagent comme ça? Est-ce qu'ils ont vraiment le temps d'analyser la situation? Absolument. Ah oui? Oui. Donc, quand on regarde, vous allez voir que quand l'athlète tourne la tête et respire, Oui. il va voir ce qui se passe à côté de lui. C'est certain qu'on peut voir plus loin, comme dans le couloir 0, dans le couloir 9, mais c'est vraiment, on va juste passer dans le passage en 2-13 présentement au mur. Donc, ce matin, les athlètes ont passé à peu près dans les mêmes eaux en 2-13. Donc, effectivement, donc l'athlète dans le 5 présentement, il respire vers la droite. Donc, il voit très bien l'athlète dans le 4 qui est au mur. Il sait qu'il est proche de lui. Donc, il va maintenir ça. Il y a des athlètes qui vont respirer d'un seul côté. Il y a des athlètes qui vont respirer des deux côtés. Il y en a que ça leur donne un avantage de savoir où les autres nageurs sont dans la piscine. Puis il y en a que ce n'est pas nécessairement un avantage non plus là, pour eux de le savoir. Donc, on est à 250 mètres en 2,48. Donc, on a un athlète dans le couloir 6 qui est en 4e position et dans le couloir 2, Malik Sénégal qui est juste en arrière là, en 5e position. Ah, je vois, là, on le voit très bien avec l'angle de caméra ici. Encore une fois, là, la technique fait un très bon travail. Le numéro 5, là, on parle ici de Alexis Le Yon de Montréal. Il regardait là, fortement ce qui se passait à sa gauche. Effectivement, à sa droite, là, pardon. on a vu dans le fond Hubert, Alexis et François qui sont côte à côte et ils vont voir là, ce qui se passe autour d'eux. Il reste 100 mètres. Là, les stratégies de course sont déjà là, mis sur pied, bien sûr, mais c'est là qu'on va voir une différence puis qu'on va voir vraiment qui est plus en jambes pour le dernier là, 75 mètres là, qui reste. Ça semble être au nez à nez là, entre Alexis et Hubert dans le couloir 4 et 5 avec François dans le couloir 3 là, à demi-longueur de corps. Ouais, lui, on le sent qu'il a perdu un petit peu de sa cadence, mais rien n'est perdu, encore une fois. Tu le disais, il reste 50 mètres à nouveau. C'est très serré. Donc, le dernier temps de passage, c'est en 3,57. Donc, on devrait terminer là, autour là, d'un 40, et 44, 45 et ça accélère. Oui. C'est le dernier 50. Donc, on donne tout. C'est Hubert Rochette qui vient de prendre l'avance. Là. Effectivement, une belle avance sur ses comparses. Mais le virage a donné un certain avantage. Oui, effectivement. On va nous faire répéter qu'on va avoir des belles courses, des belles fins de course ce soir. Alexis remonte. Alexis qui remonte. Alexis semble être à un bras d'avance. Attention la touche, il va falloir aller à la reprise pour moi. Je dirais que c'est légère avance dans le couloir 5, mais c'est très, très, très serré. Et on semble célébrer. Ouais. C'est soit qu'il célébrait, je ne sais pas s'il célèbre ou s'il est fâché, mais il a vu les résultats. Donc, dans le couloir 5, avec 0,06 d'avance, Hubert qui l'a remporté sur Alexis de Montréal et de l'Est du Québec, François, en 4,32. Donc, ce sont des temps similaires à ce matin, certaines améliorations, mais ce sont d'une super belle nage. Regardons la reprise, c'est magnifique à admirer ça. Regardons ça ici. Hubert qui avait repris un peu. Ah! On a vu la différence. Là. Ouais. Quelques. C'est 6 dixièmes de seconde qui les séparait. Ça, c'est un petit doigt, là. Oui, puis on était au ralenti. Oui. Donc, en vrai, c'était... Oui, eux n'ont pas vu ça au ralenti. Là. Non. Ils n'ont pas eu cette chance-là encore dans la piscine. Donc, on change d'épreuve présentement. Vous voyez les dames qui s'avancent vers les blocs de départ. C'est le 200 mètres d'eau qui va être nagé sous peu. Donc, au 200 mètres d'eau, dans le couloir 9 de l'Estrie, Maëlie Perrault. Dans le couloir 8 de la Rive-Sud, Andrea Francesca Panathinaikosou. De la capitale nationale, Marjorie Audet dans le couloir 7. Des Laurentides, Ève Labrie dans le couloir 6. De l'Abitibi-Témiscamingue, Florence Pouliot dans le couloir 5. De Lac-Saint-Louis, Julie Daxin dans le couloir 4. De Montréal, Daniela Gonzalez dans le couloir 3. De l'Abitibi-Témiscamingue, Frédéric Giard dans le couloir 2. De l'Est du Québec, Juliane Beaulieu dans le couloir 1. Et de Chaudière-Appalaches, Jeanne Bouffard dans le couloir 0. Et c'est une finale de médaillés. Ben oui, j'allais te dire justement, pendant qu'on a encore un petit peu de temps, là, il y a énormément de médailles d'or même qui se sont remportées ici. Là. Effectivement, donc on a la clé dans le couloir 0, Jeanne Bouffard, qui a gagné la médaille d'argent aux 400 mètres 4 nages.
Dans le couloir 3, Daniela Gonzalez a gagné l'or au 404 nages. Dans le couloir 4, on a la médaillée d'or au 100 mètres d'eau. Florence Pouliot, dans le 5, avait gagné l'argent au 100 mètres d'eau. On a la bronze dans le 6 avec Ève Labrie au 100 mètres d'eau encore. Et la bronze au 404 nages de Maëlie Perrault. Donc, on a quand même 6 athlètes qui ont gagné une médaille déjà à ces Jeux dans cette finale. C'est une finale qui sera très enlevante. On n'a que 3 secondes d'écart entre. Voilà maintenant presque prêt à cette finale A. J'ai hâte de voir. Je me suis laissé emporter, Alexandre, lors de la dernière finale. Sincèrement, la fin, là, elle était excitante. Et je pense qu'on nous en réserve plusieurs autres comme ça. D'ici la fin, il nous reste encore beaucoup de compétitions, d'épreuves à voir dans cette compétition. Effectivement, il faut se rappeler que c'était une finale B. Oui, c'est ça la natation. Absolument. La lettre n'a plus d'importance. Exactement, c'est... Ah, bon, on vient de passer un message à l'intérieur du complexe en disant d'arrêter de siffler parce que ça pourrait déconcentrer et voire même tromper la vigilance de certaines nageuses ou nageurs parce qu'on a un sifflet. On passe sur le dossier. On a un sifflet pour rentrer à l'eau. Exact, oui. Ensuite, on a un deuxième sifflet pour que les nageurs se placent au bloc de départ. Oui. Et ensuite, on a la procédure habituelle. Et c'est parti. Je me demande ce qui se passait. Là. Je les voyais tomber à l'eau. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, pourquoi on a mentionné ça? Regardons, on a un athlète qui va sortir à 14 mètres. Là. Oh, c'était serré. C'était serré à 14 mètres là, dans le couloir 6 pour la sortie de coulée. Donc, on demande aux gens de ne pas faire de bruit parce qu'effectivement, il faut vraiment que l'athlète entende le signal de départ. À quel point je suis encore abasourdi de les voir sortir aussi loin. Oui, c'est ce que c'est dans le fond. Au dos, on veut les athlètes qui sortent en vitesse le plus loin possible pour vraiment aller chercher la plus belle, la vitesse la plus grande, puis de maintenir cette vitesse-là tout au long du reste de la longueur. Là. Moi, Alexandre, si je ne suis pas sorti à 14 mètres, il faut que tu viennes me chercher. Hein. C'est parce que je ne ressortirai pas. Effectivement. Donc, on a eu un temps de passage ce matin à 100 mètres en une 8, une 7. Une 7 haut, une 8 bas. C'est tellement fluide. Donc, on va voir ici présentement. En fonction, on serait en une 7 bas. Donc, on est déjà plus rapide que ce matin. Ça va très bien pour nos athlètes là, dans les couloirs du milieu. Là. Donc, on a dans le couloir 3, on a Daniela, on a Jaden et on a Florence. Et on est au dernier virage. C'est là que ça va. Oh, pardonnez-moi, c'est dans le couloir 6. C'est Ève Labrie qui est en deuxième ou en troisième place. Donc, oui, ça se joue là. Donc, l'athlète du Lac-Saint-Louis, confortable avance, arrive au mur. Mais là, on est dans le couloir 5 de Florence et Ève et ça va se jouer. Oh, on est à 150. Oui, exact. Il reste un autre. Je ne voulais pas te reprendre. Oui, non, j'étais vraiment là, certain qu'on... C'est l'excitation. C'est l'excitation du moment. Là, ce sera le dernier virage. Là, c'est le dernier virage. Je m'en excuse à la maison. S'il y a de quoi, tu me le dis. Hein? Donc, 4e, 5e et 6e, à nouveau, tu avais raison, ça se joue là. Effectivement. Donc, on a un certain écart, par exemple, qui s'est creusé là, lors du 3e 50 mètres. Donc, on a vraiment là, une belle longueur de corps entre la première et la deuxième position. Donc, Jaden Dagsen qui va remporter le 200 d'eau en un temps de 2,17. On a Florence Pouliot et dans le couloir 6, on va avoir Ève Labrie qui va remporter la médaille de bronze. Il va falloir aller au tableau. Et je m'excuse encore pour... Tu es tout pardonné, mon cher. Alors, 4. C'est ce que je pensais. L'athlète dans le couloir 3 est venu à la dernière seconde dépasser de 0.06 Ève Labrie. Donc, c'est le podium, c'est Jaden, Florence et, excusez-moi, Daniela qui vient de remporter la médaille de bronze. Alors, c'est des médailles là, pour ces trois-là qui en rajoutent là, à leur palmarès de la fin de semaine. Exactement. Et on va voir la touche ici là, pour la 3e position. Et c'est serré. C'est très serré. Alors, finale B maintenant, toujours 200 mètres d'eau pour les femmes. Et c'est parti. Donc, dans le couloir 9 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a Sandrine Hudon. Dans le couloir 8 de l'Outaouais, Émilie Lessard. Dans le 7,
Richelieu-Yamaska, Camilla Tremblay. Dans le 6 de la capitale nationale, Marguerite Lortie. Dans le 5 de la Mauricie, Alexia Brassard. De la Rive-Sud, médaillée d'or aux 50 mètres libres, on a Héloïse Lacroix dans le 4. Lac-Saint-Louis, Taylor Ferguson dans le couloir 3. Dans le couloir 2, des Laurentides, Marie-Lou Drouin. Dans le couloir 1 de la Naudière, Kim Labrie. Et dans le couloir 0 de l'Est du Québec, Roxane Michaud. On vient tout juste de faire le 100 mètres. De Le 50 mètres, pardon. Là, on voulait voir si je suis. Merci. C'est 1-1, hein? On s'est trompé les deux. Effectivement. Donc, tu as 75. Là, je suis. Oui, là, on suit. Donc, dans le couloir 4, Héloïse Lacroix qui a une bonne avance sur le couloir 3 et le couloir 6. Mais c'est très serré présentement pour la troisième place. Du moins, la deuxième place, on semble avoir une légère avance là, dans le couloir 3. 2, 5, 6 et 7. Là. Donc, on va passer dans un temps non officiel de 1,10. On est maintenant à 1,12. Donc, c'est quand même assez rapide. C'est un peu plus rapide que ce matin. On a beaucoup entendu ça depuis le début, donc on voit que les athlètes là, ont une cadence qui a augmenté. Là. C'est les finales, c'est les Jeux du Québec. On veut bien faire. Donc, le couloir 3, 5, 6 et 7, très serré. Quand on va passer, il ne faut pas se tromper, à 150 mètres. Donc, vas-y, Alexandre. Donc, il ne semble pas avoir d'athlète qui ralentit dans le troisième 50 présentement, ce qui est une bonne nouvelle pour elle. Donc, on va bien conserver nos énergies pour le quatrième 50 mètres qui s'en vient sous peu. J'y vais avec ma petite chronique Héroldi. C'est la technique de nage que je trouve la plus esthétique à l'heure actuelle. Je trouve que c'est très fluide de les voir nager comme ça sur le dos. C'est une belle nage, une nage qui est quand même très rapide. C'est une nage qui demande beaucoup au niveau des jambes. Donc là, on a un athlète là, dans le couloir 4 là, qui est seul en avance en 2,23. Donc on vient de voir Héloïse Lacroix terminer. Et pour la deuxième place, ça semble être dans le couloir 3, mais ça va être très serré. On semble avoir une avance dans le couloir 6. Il va falloir la reprise vidéo, ou au moins au tableau en premier, pour savoir qui a fini troisième dans cette finale B. Donc, c'est dans le couloir 6, Marguerite Lortie, qui a fini en 2,32,38. Donc, une amélioration du temps de ce matin. À nouveau, même chose pour Héloïse Lacroix, qui, elle, augmente de quoi? On parle de 4 secondes quand même, si on oublie les dixièmes. Là. Exactement. Donc, Rive-Sud, on a le Lac-Saint-Louis en deuxième et Capitale-Nationale comme troisième. Une belle reprise ici. On voit à quel point c'était serré. La deuxième, et voilà. Et là, 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 là. Donc, nous sommes rendus... Nouvelle épreuve. Aux messieurs, pour la finale A. Donc, on se rappelle qu'il y a eu un record des Jeux du Québec qui a été battu ce matin à cette épreuve par Elliott Caillé en 2,3,82. Il sera dans le couloir 4. Donc, dans le couloir 9 de l'Estrie, nous avons Jacob Pichette-Tremblay. Dans le couloir 8 de Lac-Saint-Louis, Noah Nelson. Dans le couloir 7 de Chaudière-Appalaches, Émile Bergeron. Dans le couloir 6 de Mauricie, Alexis Tremblay. Dans le couloir 5 de la Rive-Sud, Clément Cabana. Dans le couloir 4 de Chaudière-Appalaches, Elliott Caillé. Dans le 3 de la capitale nationale, Maxime Cambron. Dans le 2 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Simon Savard. Dans le 1 des Laurentides, Cédric Goulet. Et dans le couloir 0 de la Rive-Sud, Elliott Bessoff. Donc, encore une fois, nous avons des médaillés qui sont dans cette finale. Donc, dans le couloir 2, Simon Savard a gagné la médaille d'argent aux 100 mètres d'eau. Dans le couloir 3, Maxime Cameron a gagné la médaille d'argent aux 100 mètres papillon. Et dans le couloir 4, Elliott Caillé, en plus d'avoir le record au 100 d'eau, aux 200 d'eau des Jeux du Québec, il a gagné le 100 d'eau et il a gagné le 200 mètres papillon. Tu les as rencontrés hier, tu es allé à la piscine, tu as parlé avec eux. Plusieurs t'ont avoué vouloir donner davantage, avoir des objectifs, dont Elliott qui lui te disait, moi je veux battre le record des Jeux du Québec. C'est ce qu'il m'avait dit, mais il m'avait dit aussi que si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, c'est pas plus grave que ça. Ce qu'on veut, c'est d'être dans l'eau, s'amuser, faire sa course, puis vraiment là, compétitionner. Il l'a fait de belle façon ce matin. Mon cher Elliott, c'est arrivé. Effectivement. On est prêt, on voit les nageurs qui ont sauté à l'eau. Je vous rappelle que c'est sur le dos cette fois à nouveau. Tension est palpable.
Donc, c'est parti. Beau départ, des belles coulées. On va probablement sortir, là, c'est ça, effectivement, entre 12 et 13 mètres pour la majorité des athlètes. On utilise les virages, on utilise les murs. Et Elliott est parti. Donc, on va suivre là, son temps de passage à 100 mètres. Dans le fond, là, le 50 mètres s'en vient, mais on va attendre 100 mètres. On va voir là, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc, Elliott à 50 mètres est passé en 29 et on a entendu l'annonceur maison dire que c'était 28,69. Donc, c'est encore plus rapide que ce matin. Il est très, très bien parti. On voit que c'est presque machinal. Là, effectivement. Et dans le couloir 5, on a Clément, qui est quand même une bonne longueur de corps. Et dans le couloir 7, on a un athlète, Émile Bergeron de Chaudière-Appalaches, qui est en 3e position présentement. Donc, on va voir s'il peut maintenir la cadence. Donc, au virage, on est en 58,8. Donc, on est plus rapide que ce matin. Et de loin, si on maintient la cadence, peut-être qu'on pourrait voir un 2-2, peut-être même plus rapide. Mais ce serait une très belle journée pour Elliott. Si ce serait une très belle journée pour Elliott et ce serait une très belle journée pour nous en studio. Absolument. Un 5e record, pourquoi pas? Donc, attendons de voir. Et bien sûr, attendons de voir les temps officiels. Parce que nos temps sont officieux. Donc, présentement, en première position, c'est Elliott. En 2e position, dans le couloir 5. Et c'est le couloir 3 qui menait. Donc, on vient de passer en 1,30. Donc, on est dans les temps de ce... On est plus rapide que les temps ce matin, mais on maintient le temps. Donc, allez, il reste un 30 mètres pour toi. Lâche pas. Et là, pour la 3e place, ça sera serré. On a l'athlète dans le couloir 3, Maxime Cambron, qui semble être en avance légèrement dans l'athlète dans le couloir 7, Émile Bergeron. Attendons de voir la finale. Il reste quoi, 15 mètres? Et il lui reste 10 mètres. 10 mètres? Il lui reste 5 mètres. Et je pense qu'il on est en dessous de 2 minutes. 2 minutes, excusez-moi, de 2 minutes 1 seconde. Attendons de voir le temps officiel. On est en 2,9 dans le couloir 5. Et on est en 2,12 dans le couloir 3. Le couloir 7 ensuite en 2,13. Ce qu'il faut regarder, c'est 2 minutes 3, 82 dixièmes. Et il sera en dessous. Je m'excuse, j'ai eu une pause en près de 2 minutes. Ça aurait pu, là... Il vient de battre son propre record de ce matin. De 2,2 secondes, qui était son meilleur temps. Oui, et qui était le record des Jeux du Québec. Et qui était le record des Jeux du Québec. Donc, encore une fois, Elliott Caillé, qui est votre... qui a encore établi un nouveau record. Donnez-lui un bassin olympique, s'il vous plaît. C'est magnifique ce qu'il vient de réaliser. Il a battu un record ce matin et il bat son propre record là. Hein, on l'a dit, un record c'est fait pour être battu. Elliott a très bien compris ça. Effectivement. Donc, il est sa 3e médaille d'or à ces Jeux du Québec. Incroyable. Donc, la finale B, présentement, on va les présenter comme on a fait tantôt, là, une fois que les athlètes seront dans l'eau. Donc, on a Elliott qui a gagné la médaille d'or, on a eu Clément qui a gagné la médaille d'argent. Et si je m'abuse, dans le couloir 3, Maxime a gagné la médaille de bronze. Donc, les athlètes qui se préparent. Finale B maintenant. Et c'est parti. Donc, dans le couloir 9 du Lac-Saint-Louis, Ryan Massé. Dans le couloir 8 de l'Abitibi-Témiscamingue, Théodore Turgeon. Dans le couloir 7 de Montréal, Nadim Belkodja. Belkodja, merci. Dans le couloir 6 de l'Outaouais, Émile Olivier Jones. Dans le couloir 5 de l'Est du Québec, Hugo Brouillette. Dans le couloir 4 des Laurentides, Théo Lebel. Dans le couloir 3 de la capitale nationale, Mathis Sawaya Guérard. Dans le couloir 2 d'Abitibi-Témiscamingue, Marek-Philippe Letourneau. Dans le couloir 1 du centre du Québec, Xavier No. Et dans le couloir 0 de l'Outaouais, Malik Sénégal. Donc, on est parti en 34 secondes pour la majorité des athlètes. Je n'ai pas vu s'il y avait un athlète dans le couloir 7 qui est en avance. Donc, c'est Nazim qui est en avance d'une bonne longueur de corps à 75 mètres. Et là, justement, c'est ce que j'allais dire. On va arriver aux 100 mètres, là où on regardera, c'est la mi-course, finalement, là où on pourra regarder les temps en comparatif avec ce matin. Les athlètes de ce matin ont passé majoritairement là, entre une 7 et une 8. Et c'est dans le corridor numéro 7 que ça joue actuellement. Et donc, on est en une 6 présentement. Les autres athlètes sont en une 8, une 9 présentement, ceux qu'on voit à l'écran. Donc, c'est Nazim Belkodja là, qui domine cette course, du moins pour le moment. On semble avoir
rattrapé quelque peu dans le 4 et le 5. Effectivement, dans Oui. le couloir 5, on semble avoir rattrapé à 75 mètres à faire. Donc, c'est Hugo Brouillette de l'Est du Québec qui est maintenant en première position. Et dans le couloir, encore dans le couloir 7, là, avec Nazim qui est en deuxième, il reste maintenant presque 50 mètres à faire. La coulée sera importante ici pour les athlètes. Dans la coulée, dans la poussée, comme tu le disais, là, vraiment, c'est là où il a réussi oui, à accentuer son avance là, dans les derniers mètres. On maintient les mouvements de bras, c'est bon. On ne semble pas perdre de distance, mais là, il y a vraiment une démarcation qui s'est créée là, entre les deux premiers athlètes. Et dans le couloir 3, on semble avoir aussi rattrapé Mathis qui rattrape le couloir. Quoique, regarde le numéro 4, là. Théo Lebel, là, n'a pas dit son dernier mot là, pour la fin de la course. Là. Donc, ça va être à la touche encore une fois, mais ça semble être... Oui. OK, non, il y avait de l'espace. Et dans le couloir 2, le couloir 7, le 3 et le 7. Donc, dans le couloir 2, Marek-Philippe Letourneau qui vient de prendre la 3e position, bien sûr, un temps non officiel. Il faudra aller au tableau pour voir les temps. Je m'en excuse. Donc, 2,19, 2,20, 2,22 pour la 3e place, effectivement, dans le couloir 2. Et ensuite, dans le 4 et le 7 en 5e position, en 2,23. Donc, ce sont d'excellents temps pour nos nageurs. Un peu plus rapide que ce matin. Et on va pouvoir voir la reprise. Ouais. Très bel angle ici. Oui. Regardons ça. Et là. C'est maintenant. 50 mètres brasse. Ici, c'est de la paranatation. Exactement. On aura 2 nageuses qui vont prendre place. Et ces dernières, ce matin, ont battu des records, Alexandre. Exactement. Donc, on pourrait, dans les 2 prochains départs, voir 3 records des Jeux du Québec. Elles sont toutes les 2 détentrices d'un record des Jeux du Québec. Elles l'ont battu ce matin. Et dans la vague suivante, chez les garçons, on va avoir aussi la même chose. Donc, on a dans le couloir 5, Guyliane Pagé, SB5, qui est la détentrice du record, comme je viens de vous mentionner, aux 50 mètres brasse, qui a gagné la médaille d'argent aux 50 mètres libres et la médaille d'or aux 50 mètres d'eau à ces Jeux. Et dans le couloir 4, on a Mathilde Falardeau, qui nage dans la catégorie SB9, qui a gagné l'or aux 50 mètres libres et l'argent aux 50 mètres d'eau. Donc, ce sont 2 athlètes qui sont déjà médaillés. Donc, la différence, là, ici, comme on le disait au début, c'est que les corridors ne seront pas remplis. On a 2 nageuses ici. On en aura un seul pour le prochain. Exact. Ça reste de très belles courses. En fait, ce n'est plus vraiment des courses à ce temps-ci, si je ne me trompe pas. On se fie au temps, là, mais c'est pas une contre l'autre. C'est une contre l'autre. OK. C'est dans le fond, on vient faire un ajustement et là, je ne suis pas la personne la plus connaissante à ce niveau. Vous m'en excuserez. Mais de ma compréhension, on vient effectuer un ajustement en fonction des catégories. On demande aux athlètes de redescendre probablement du bruit un peu en arrière des blocs et on remonte. Aussi simple que ça. Donc, c'est parti. Donc, je vous rappelle que dans le couloir 4, Mathilde Falardeau avait fait un temps de 41,66 ce matin. Et dans le couloir 5, Guyliane Pagé avait fait un temps de 1,638. Donc, attendons de voir. Donc, on arrive à 25 mètres pour Mathilde, en un temps de 18,68. C'est plus rapide que ce matin. Donc, on pourrait assister à un nouveau record. Il avait fait 41,66 au total. Hein? Oui, exactement. Et pour Gilliane, on a manqué le passage à 25 mètres. Oh, ça va être serré. Et j'aurai un temps je pense qu'elle l'a. 41,00. Ouais. Peut-être même un peu plus rapide, mais attendons de voir le tableau. Oui. Ça pourrait être un record des Jeux du Québec, encore une fois. On voit, c'est la meilleure angle pour voir l'arrivée ici et de Guyliane. Allons voir, on est en 1 minute. On devrait la voir bientôt. Et oui, elle est là. Et un temps de 1,431 non officiel. Allons voir le tableau. Donc, 41,45, ce qui est un nouveau record des Jeux du Québec. Et 1,529, qui serait un nouveau record des Jeux du Québec aussi pour la 2e fois. Elles ont battu leur propre record. Eh bien, Alexandre, cette 57e finale des Jeux du Québec présentée à Rimouski aura fait parler d'elle pour les bonnes raisons en natation, puisque les records n'ont pas tenu.
Il y a certains records qui sont tombés, effectivement. C'est magnifique de voir. Honnêtement, là, moi, ça me fait aimer la natation ce matin. Ben, ce soir, ce matin, ce midi, comme vous voulez. Ce sera maintenant le 50 mètres brasse pour les garçons. Effectivement. Donc, il n'y a qu'un seul athlète d'inscrit à cette épreuve. C'est Jérémy Dubois dans la catégorie SB6 qui a gagné la médaille d'or aux 50 mètres libres et la médaille d'or aux 50 mètres d'eau, en plus d'avoir établi un record des Jeux du Québec ce matin aux 50 mètres brasse. Donc, on a un peu d'avance. Ils n'ont pas reçu le signal d'aller de l'avant encore. Et voilà, c'est fait. Est-ce que c'est lui que tu nous disais ce matin qui était accompagné par son père? Effectivement. C'est son père qu'on voit derrière. C'est son père qui est son accompagnateur. Dans le fond, ce qu'on a vu dans la vague d'avant avec Gilliane, on avait là, dans le fond, quelqu'un qui la tenait sur le bloc. Comme on expliquait ce matin, il y a certains athlètes qui ont une certaine problématique au niveau de l'équilibre. Donc, pour favoriser la sécurité, on va demander, dans le fond, à un accompagnateur de tenir l'athlète par les hanches. Donc, l'accompagnateur doit seulement faire contact avec l'athlète, ne peut pas pousser, ne peut pas... Ni la retenir. Ni la retenir. Ben, enfin, on ne veut pas la retenir parce qu'on veut qu'elle décolle du bloc de départ. Mais, donc, c'est vraiment un stabilisateur. Là. Exactement. Donc, c'est un temps de ce matin, un temps de 1:2:98 pour Jérémy. Salut Jérémy qui prend place. D'ailleurs, j'ai eu une belle discussion avec Jérémy, son père, hier, et c'était très intéressant, comme je parlais ce matin. C'était très intéressant de voir et d'entendre ce qu'il fait dans l'eau, la façon qu'il s'entraîne. Très intéressant. Presque prêt à passer. C'est bon. Donc, il tient les hanches. Jérémy est prêt. Et c'est parti. Beau départ. On est à la brasse, je vous le rappelle. Donc, ce matin, 1:2:98. Contrairement à la natation, la paranatation, pardon, je cherche mes mots, l'athlète n'est pas obligé, selon ses exceptions, de respirer à chacun des coups de bras. Vous remarquerez dans le 200 mètres 4 nages qu'on va voir l'épreuve suivante que les athlètes à la brasse sont obligés de respirer à tous les coups de bras. Donc, on est passé en 27 secondes. Donc, c'est quand même rapide. On va voir, on ne mettra pas de pression. Je ne pensais pas qu'on obligeait les nageurs ou les nageuses à respirer. À la brasse, seulement. OK, c'est intéressant. Parce qu'on le sait qu'à la base, l'être humain doit respirer. Mais je ne pensais pas qu'on lui obligeait de respirer. Là. En fait, la tête doit sortir de l'eau. Okay, à chaque mouvement. Parce qu'après ça, ce que l'athlète respire, ça sera à son avantage. Oui, effectivement. Donc, on arrive dans les 4 derniers mètres. Et ce sera un temps, une 4:76 qu'on a attendu l'annonceur maison à annoncer. Donc, légèrement en haut de son temps de ce matin, mais encore là, un super bel effort de la part de Jérémy qui vient de remporter la médaille d'or aux 50 mètres brasse paranatation dans la catégorie SB6. Moi, je te le disais ce matin, la prochaine épreuve est ma préférée parce qu'on les voit tous. On les voit toutes les techniques maintenant. On aura du brasse, on aura du crawl, on aura du dos et du papillon. Du papillon, c'est ça qui me manquait. Mais dans l'ordre, ça sera papillon, dos, brasse. Oui, dans l'ordre, dans le désordre. Là, moi, je vous avoue que je ne suis pas un expert de l'ordre et le désordre, même pas chez moi. Mais dans le cadre de cette épreuve-là, effectivement, moi, c'est ma préférée depuis ce matin. Là. On va assister à de belles courses à ton épreuve préférée. Merci. Donc, on va présenter les athlètes quand elles vont commencer à avancer, ce qui ne devrait tarder. Voilà. Donc, dans le couloir 9 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Justine Michaud. Dans le couloir 8 de l'Estrie, Maïté Bernard. Dans le couloir 7 de la Rive-Sud, Chloé Adley. Dans le couloir 6 de l'Estrie, Emma Letendre. Dans le couloir 5 de la capitale nationale, Laurie Schink. Dans le couloir 4 des Laurentides, Florence Gauthier. Dans le couloir 3, et on vient de l'avoir nagé, dans la dernière épreuve, aux 200 mètres d'eau, et elle avait remporté la médaille d'or du Lac-Saint-Louis, Jaden Dagson. Dans le couloir 2 de la capitale nationale, Milia Gosselin.
Dans le couloir 1 de l'Abitibi-Témiscamingue, Gabriel Dubuc. Et dans le couloir 0 du Lac-Saint-Louis, Émilie Makisak. Donc, contrairement à ce matin, pour Jaden, elle a eu facilement le double du repos qu'elle a eu ce matin. Donc, elle a eu à peu près 16 minutes entre son 200 mètres d'eau et son 200 mètres 4 nages pour se remettre des émotions. Peut-être une petite dénage et retourner se placer pour aller en arrière du bloc de départ. Quelqu'un qui n'était pas là ce matin puis qui t'entend dire elle a eu le double, il se dit bon, il y a eu une demi-heure, il y a eu 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Non, elle a eu 16 minutes, mesdames et messieurs, pour se reposer d'une course assez demandante quand même. Là. À une autre. Oui, c'est ça. Et là, on passe à du 200 mètres, 4 nages. C'est Donc, loin d'être fini pour Jaden. C'est loin d'être fini, mais elle a eu un beau repos comparativement ce matin. C'était Oui. dans les 8 minutes ce matin. Là. Moi, je t'aurais pris 60, 90. Et moi aussi. J'aurais pris plus que ce qu'elle a eu. Alors, on voit la nageuse dans le corridor numéro 9, Justine Michaud. On s'installe. Et c'est parti. Donc, on commence avec le papillon. Donc, on va sortir. On a bien sorti des blocs de départ dans le couloir 4. On est capable de bien maintenir, les hanches montent bien, ça va bien. Ce qu'il faut se dire dans cette épreuve, c'est qu'il y a certains athlètes qui sont plus forts dans un style que l'autre. On peut avoir des athlètes qui sont bons au papillon, mais qui sont excellents au dos. Parce que d'ailleurs, on a la médaillée d'or au 100 dos et 200 dos en Jaden qui est dans cette épreuve. Et on a la gagnante du 100 et 200 papillons dans le couloir 4, Florence Gauthier des Laurentides. On vient de passer en 32. Peut-être un peu plus vite, là. Je m'excuse, j'avais les yeux rivés sur ma feuille. Florence qui a pris une belle avance. Et pour faire un peu de pouce sur ce que tu disais, c'est là où les techniques, les stratégies, en fait, vont entrer en ligne de compte parce qu'on se doit de savoir ce qui s'en vient. Si on est moins bon, moins bonne dans une prochaine technique, ben, il faut donner davantage d'efforts dans celle où on a plus de facilité. Exactement. On essaie d'aller chercher l'avantage où on l'a dans la piscine. Fait que présentement, dans le couloir 4, on est encore en première place. On vient de tourner en 1,6. Ce matin, on avait tourné en 1,7. Donc, on est déjà plus rapide. Même 1,10 pour Jaden dans le couloir 3. Donc, Ouais, présentement, c'est une course à 4. On a dans le couloir 4, dans le couloir 3, Jaden dans le couloir 5 est très rapproché. Laurie et Emma sont au coude à coude à la brasse. Encore une fois, on peut avoir une athlète qui est meilleure à la brasse que l'autre. Donc, on va rattraper, on va rapprocher et on va avoir une fin de course enlevante. Donc, on est... Ça se poursuit, on était sur... Et voilà. Donc, ils sont au coude à coude là, entre le couloir 5 et 6 pour la médaille de bronze. Donc, même on a un avantage à la brasse, clairement dans le couloir 6 avec Emma. On a le virage qui a été fait très rapide. On est sous les temps de ce matin. Espérons qu'on maintienne la cadence. Et là, ce sont les derniers mètres pour Florence ici. Exactement. On est là dans la 25 mètres au virage. Encore une fois, on se bataille dans le 5e et 6e couloir pour la 3e place. La médaille, léger avantage dans le couloir 5 pour Laurie. Donc, la course. C'est là où on se doit de regarder pour la fin. Là. Exactement. Semble avoir quand même pris l'avantage lors du virage. Donc, un temps de 2,23 non officiel, un temps de 2,25 non officiel dans le couloir 3 pour la médaille d'argent. Et dans le couloir 5, un temps non officiel de 2,29 pour Laurie. Donc, Florence, Jaden et Laurie sur le podium pour vous aujourd'hui. Et Florence aurait amélioré son temps puisqu'elle était à 2,26,49 ce matin. Effectivement, ce serait une belle amélioration pour elle. Allons voir. On tombe officiellement à Florence Gauthier, 2,23,75. Donc, c'est plus de 3 secondes d'amélioration ici. Là. Effectivement, et Jaden à 2,26,13 et Laurie à 2,29,71 sur le podium. Belle fin de course qu'elles nous ont offerte. Voyons ici là, la 3e position. Bon, il y avait une certaine avance là, au ralenti qu'on le voit. Là. Ouais. Effectivement. Belle fin de course. L'ambiance. Les jeunes. Ah oui. Majoritairement, il y en a qui ne se sont pas assis beaucoup là, dans la dernière. Non, et ça apporte cette effervescence-là dans le complexe. Là. On l'entend depuis. On a même demandé aux gens d'arrêter d'utiliser des sifflets ou de crier. Là. On le sent qu'il y a une frénésie là, qui est palpable. Encore une fois, on va attendre le départ pour vous parler des athlètes qui vont monter sur les blocs de départ pour la finale B de ce 204 nages.
Je te l'ai dit hein, que j'aimais cette compétition-là. Oui, okay. Oui, Je l'ai juste absolument. Mais c'est une belle épreuve. Là, on semble avoir un délai. C'est la première fois qu'on l'a ce soir. Les temps ne sont pas officiels. Il pourrait y avoir une disqualification dans la finale A. Et si c'est le cas, on ne recommence pas. Là. Non, on ne fait recommence simplement. pas. L'athlète sera disqualifié. Malheureusement. Effectivement. Pendant ce temps, on entend les cris de Ah, j'ai. Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est notre première position qui a été disqualifiée? De loin, là, à l'écran, je voyais que le temps A disparu? Oui, que le temps semble avoir Il disparu. faudrait retourner au tableau si on est capable. Est-ce qu'on peut voir le tableau? Effectivement, regardez, là. il y a disqualification Florence. dans le couloir 4. Donc, le couloir 4 a été disqualifié. Donc, Jaden Daxon a gagné la médaille d'or. Laurie Schink devient la médaille d'argent. Et Emma Le Tendre vient de passer à la médaille de bronze. On n'a pas la raison. On n'a pas la raison présentement. Les temps sont maintenant officiels. Donc, il a bel et bien une disqualification pour Florence, qui nous avait fait un merveilleux temps, une merveilleuse C'est triste de voir ça. Bon, les officiels en ont décidé autrement. Il doit y avoir un manquement technique, peut-être. Là. Pour m'aviser. De la piscine de la disqualification. Mais rappelle-toi, ce matin, on avait vécu ça aussi. Effectivement. Dans la même compétition. Là. Oui, la même épreuve. On a un athlète au papillon qui avait été disqualifié. Donc, ça arrive. Ça peut être les virages. Ça peut être les techniques de nage, un kick papillon de trop à la brasse. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer une disqualification, surtout dans le 4 nage. Donc, je ne peux pas me permettre d'extrapoler sur la raison de la disqualification. Dans la finale B, Alexandre, on a Noémie Boucher de l'Est du Québec, sa compatriote Marianne Courcy aussi dans le corridor 8, Laurie-Lou Ouellette, Richelieu, Yamaska 7, j'y vais en ordre là, en décroissant, Kelly Hubert de la BTB-Témiscamingue, Lilou Volant dans le corridor 5 de la Côte-Nord, Marianne Dupuis des Laurentides, Camille Brouillard de la Mauricie, et on termine 3-2-1 avec Saskia Pelletier de l'Outaouais de Montréal, Flavie Vaillancourt et Karina Yankov dans le corridor 0. Donc, présentement, l'athlète dans le couloir 5, Lilou Volant, est en avance. Un athlète de la Côte-Nord. Donc, on semble avoir une course à 2 pour la deuxième place dans le couloir 6 et 7. Légère différence quand même entre les deux athlètes. Un temps de passage en 1:17. On vient de voir là, la technique qu'on doit utiliser pour faire son changement de direction là, sous l'eau. C'était magnifique. C'est un virage qui est risqué. C'est le virage qu'on appelle suicide. Dans le fond, l'athlète est de côté. Il y a des gens qui vont y aller avec un virage, là, vont toucher sur le dos, vont faire un virage. Il y en a d'autres qui vont tout simplement monter les pieds au mur. Donc, et on les voit, les officiels au bout, là, effectivement, qui, eux, vérifient à ce que tout soit légal. Oui. Donc, du côté disons, qui n'est pas les blocs de départ, oui. on semble en avoir 6 sur 10 couloirs. Et dans le profond où il y a les blocs de départ, on en a 10. Oui, il y en a 3 par couloir. Et il y a les chronométreurs en plus. Donc, on vient de passer en 2-1, qui est un temps très rapide pour notre athlète dans le couloir 5. Donc, Lilou qui est en avance au style libre. Là, on semble voir couloir numéro 3, par contre, qui est le couloir numéro 3. Le jeu de caméra nous a trompé là-dessus. Oui, effectivement. Donc, à la brasse, Camille Brouillard qui a pris une avance, ma foi, très intéressante. Absolument. On ne l'avait pas vu venir. Non, j'en suis surpris. Et il reste 5 mètres. Est-ce qu'on va être capable de rattraper? Le numéro 5 aussi, hein? Effectivement. Donc, c'est très serré. Et je pense que c'est dans le couloir 1 pour la 3e place. Il va falloir aller au tableau. Parce qu'effectivement, je suis pas prêt à mettre ma paye sur 3 ou 5. Moi, ici, c'était c'est la numéro 5, Lilou Volant. En 2:39,48 dans le couloir 3, en deuxième position, en 2:39,75. Et ensuite, on a Marianne Dupuis qui a fait une belle remontée dans le couloir 4 en 2:41,87. Et on a les athlètes dans le couloir 1 et 2 en 2:42,27 et 2:42,92 qui ont aussi fait une très belle course. Est-ce qu'on est capable de voir la reprise de la fin? Voilà, bon. Regardons là, les dernières secondes. Ça, c'est pas la fin de la course. Est-ce que c'est la fin de la course? C'est la fin de la course. OK. Regardez les derniers mètres. Et quand je parle de mètres, là, enlevez quasiment un S, là, parce que c'est vraiment pas
les 10 derniers mètres, on parle des 5 derniers, c'est là où Lilou est allé chercher cette minuscule avance qui lui a permis de remporter la course. Là. Parce qu'il y avait clairement une avance Oui. dans le couloir 3 là, Qui était remarqué. à 25 mètres. On a été même surpris là, de l'avoir. Alors, garçon, 200 mètres, 4 nages à nouveau. Il nous reste 2 épreuves, 2 courses au 204 nages. Et ensuite, la dernière épreuve de la journée, on passe aux 100 mètres libres. Et ça, ce sera très rapide. Ça sera très rapide. On va essayer de mentionner les athlètes avant le départ. Oui, parce qu'après, c'est plus facile, mais c'est moins le fun. Un petit peu. Surtout pour l'analyste qui ne voit pas le premier 50 mètres. Donc, dans le couloir 9, on semble avoir un autre délai. Est-ce que les temps sont officiels? Bon, mais là, on n'a plus rien qui peut nous surprendre avec ce qu'on a vécu. Alors, on va revoir une reprise qui nous permet de voir là, la toute fin de la course. Comme je vous disais, là, les derniers mètres, pas de S. Là. Regardez bien ça. Regardez Lilou. Là. Dans le 5, on voit là... Ça c'est le corridor 3. C'est renversé. Là. Mais le corridor numéro 5... Est-ce qu'on peut apprécier à nouveau la reprise de l'extérieur de la piscine? Regardez bien ça. Regardez le 3 et 5. C'est fascinant. Je sais même pas à quoi on peut comparer la distance. C'était tellement mince. Les résultats finaux, est-ce qu'on les a vus? Là, je les ai oubliés. Là. Oui. Mais on parlait de dixièmes de seconde. Là. De dixièmes de seconde entre les épreuves. Je pense qu'on a peut-être une conversation entre les officiels pour potentiellement une disqualification dans la finale B. En l'espérant que c'est un problème technique plus qu'une disqualification. Oui, on va se le souhaiter. Mais attendons de voir. Vous comprendrez que les officiels ne nous avisent pas directement. Hein. Ils jasent entre eux, prennent des décisions. Nous, on essaie de vous les rapporter du mieux qu'on le peut. Je vous rappelle qu'il nous reste, comme Alexandre nous le disait, 2 épreuves, 4 finales, 6 finales. 6 finales. Il y a une disqualification. Bon. Couloir 1. Donc, on a une disqualification dans le couloir 1 dans la dernière... Parfait. Donc, est-ce que j'ai entendu que est-ce qu'on vient d'entendre que la disqualification dans la finale A n'était plus une disqualification? C'est ce que j'entends. J'ai entendu la disqualification a été annulée. Oui. Donc, ça, c'est les temps pour la finale B. Oui, c'est ce qu'on entend actuellement. Mais on va demander aux gens de la fédération, aux gens qui sont sur place, si... Donc, on va aller avec la finale des garçons et on regarde. Oui, absolument. Mais je garde ça en tête. Donc, pour la finale A, 200 mètres garçons, dans le couloir 9 de la Rive-Sud, on a Wassim Edrieff. Dans le couloir 8 de Montréal, on a Grégory Spanin. Dans le couloir 7 de Richelieu-Yamaska, on a Charles-Étienne Bégin. Dans le couloir 6 de la Rive-Sud, Jacob Demanche. Dans le couloir 5 des Laurentides, Idan Isralov. Dans le couloir 4 de Montréal, Maxime Iramenko. Dans le couloir 3 de Chaudière-Appalaches, on a Zachary Mecto. Dans le couloir 2 de Lac-Saint-Louis, on a Jerry Liu. Dans le couloir 1 de Lac-Saint-Louis, on a Julien Abergel. Et dans le couloir 0 de la Capitale-Nationale, on a Laurent Pomerleau. Donc, je vous tiens au courant pour le 200 mètres 4 nages dames. Parce qu'on entend comme vous là, ce qui se passe actuellement au complexe sportif des Jardins. Mais Alexandre est très, très bien plugué. Donc, il va nous revenir avec de l'info. Donc, on semble avoir remis Florence Gauthier en première position. OK. Mais les résultats ne sont pas encore officiels. Donc, attendons, mais c'est de bon augure si la tête a réapparu. J'imagine Florence vivre toute la gamme des émotions en dedans de quoi? 10 minutes? Oui, effectivement. Gagne, pas gagne, on ne le sait pas encore. Puis aussi l'athlète qui a fini en 4e position, potentiellement monté sur le podium, qui, elle aussi, a hâte de voir les résultats. C'est un peu moins de 30 dixièmes de seconde qui séparait Florence, pardon. Non, pas Florence. Lilou Volant à Caro Brouillard. Parfait.
Donc, on a la finale A présentement sur les blocs de départ. Donc, c'est débuté. Donc, dans cette finale, encore une fois, on a des athlètes qui ont gagné des médailles. Donc, dans le couloir 2, Jerry Liu a gagné la bronze en 400 mètres 4 nages. Zachary Mecto a gagné l'argent au 400 mètres 4 nages. Maxime, dans le 4, a gagné la bronze au 100 mètres d'eau. Et Idan, dans le couloir 5, a gagné la bronze au 100 et 200 mètres papillon. Ça se joue 3 et 4 actuellement. Regardons ça. Et c'est très serré. Oh. On est passé sous la barre des 29 secondes au papillon. On est au dos maintenant. On a un qui vient d'apparaître. 15 mètres plus loin. Et là, il a pris une merveilleuse avance. Vraiment, là, sous l'eau, c'est là où ils prennent beaucoup de rapidité. Hein. Exactement. Il y a des athlètes qui sont capables vraiment d'aller chercher de la distance sous l'eau, qui sont capables d'aller chercher, dans le fond, de la vitesse aussi. C'est quelque chose qui est vraiment aidant pour le passage au dos. Puis on va voir la même chose là, à la brasse. Il y a des athlètes qui sont très bons pour sortir assez loin. C'est ce qu'on voit là actuellement. Donc, avantage dans le couloir 5 avec Antoine. Oh, pardon, je m'excuse, c'est la finale B avec Idan. Dans le suivi du couloir 4 où on a Maxime et du couloir 3 où on a Zachary. C'est très serré. Oui. Ces athlètes-là avaient été départagés là, ce matin de moins de 1 seconde entre la première et la troisième place en qualification. Je me rappelle, ça avait été intense aussi comme fin. Ça t'avait fait apprécier le 200 mètres Ah, 4 oui. nages. Ah oui. J'apprécie tout autant en ce moment. Donc, il nous reste 50 mètres à faire. C'est très serré. On vient de sortir là, presque à égalité en deuxième position. Ça va avoir un léger avantage dans le couloir 4 pour la deuxième. Et dans le couloir 5, ça va être au virage. Oh, on rattrape, par exemple. Oui, mais Maxime est en feu, là. On rattrape. Et qui va sortir premier? Donc, c'est Maxime qui Oui. sort premier dans le couloir 4. On est au coude à coude. On a une légère avance, mais on a Zachary dans le couloir 3 qui semble avoir pris... Oh, c'est serré. Attendons la fin. Oh, je dirais 4-3-5. Je pense aussi que ce sera 4-3-5. Et c'est triste quand même pour Idan parce que Idan a mené presque toute la course. Là. C'est le 200 mètres 4 nages. Ah, je comprends. Je comprends totalement, mais effectivement, Idan finit troisième alors qu'il a été premier tout au long. Donc, Maxime, Zachary et Idan sur le podium 19, en 2-12-80. Donc, ce sont des améliorations de temps pour ces athlètes-là de ce matin. Et si je me permets, de leur temps, là, ah oui, on va voir le filet. Ça vaut la peine. Regardez ça ici. Là. 3 et 4 qui, sincèrement... Et il le savait, hein, Maxime, là, à quel point il venait d'accomplir quelque chose de beau. Parce qu'on l'a vu dans son non-verbal. Dès qu'il a touché le mur, il s'est mis à regarder tout de suite l'écran. Ouais, c'est tellement serré que c'est la seule chose qui peut nous dire qui a emporté la course. Donc, les résultats étaient bons. Donc, on est rendu à la finale B du 204 nages. Et c'est parti. Donc, dans le couloir 9 de Richelieu-Yamaska, on a Antonin Guay. Dans le couloir 8 du centre du Québec, on a Justin Léveillé. Dans le couloir 7 de la Mauricie, Justin Saint-Hilaire-Gérard. Dans le couloir 6 d'Abitibi-Témiscamingue, Zach Albert. Dans le couloir 5 de la capitale nationale, Antoine Van Owen. Dans le couloir 4 de l'Est du Québec, Édouard Côté. Dans le couloir 3 de l'Est du Québec, Julien Côté. Dans le couloir 2 des Laurentides, Jake Truong. Dans le couloir 1 de l'Outaouais, Charlie Birolo-Sgar. Et dans le couloir 0 de l'Estrie, William Leblanc. Et on arrive au papillon en 32 secondes. C'est très rapide pour les athlètes dans la finale B qui ont passé dans un 31-5 ce matin pour la grande majorité. Regardez la belle bataille à 5 ici. Là, on parle de 2, 3, 4 et 3, 4, 5 et 6. Ah, j'ajouterais même le 7 aussi là, dans cette belle course. Ce matin, on avait 3 secondes de différence entre ces athlètes. Mais on sait, avec les finales qu'on a vues, que 3 secondes le matin ne veut pas dire qu'on est sauf pour la finale. Absolument pas. Donc, effectivement, la clé dans le couloir 7 qui vient, on va maintenant faire le virage pour aller à la brasse. Belle prise de vue. Donc, c'est toujours dans le 5 en première position, mais au coude à coude avec le couloir. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. 4. On a dans le 6 et dans le 3 des athlètes qui sont... Mais le 7 est tellement proche, ça va être serré. Ça va être très, très serré. Et je
pense que notre athlète dans le corridor numéro 4, Édouard Côté, vient de prendre une petite avance. Même pas certain que c'est une brasse de différence, là. Mais regardons ça. Apprécions la qualité de ces deux jeunes hommes. Et là, on s'en va en crawl. En crawl, c'est la dernière, c'est les deux dernières longueurs, pardon. Donc, on est dans le 4, Édouard, dans le 5, Antoine, et dans le 7, on a Justin qui semble être en troisième place. Mais attention, dans le couloir 6, on semble vouloir rattraper, malgré que le corridor 1, le corridor 1 fait un très beau travail. On les voit moins là, à l'écran, mais... Attendons de voir l'angle en hauteur. Effectivement, c'est au coude à coude entre le 1 et le 7 la troisième place. 4 et 5 ici. Ça va être serré. Ah, je pense que 5 a réussi. 4, et ensuite 1, 3 et 7, selon moi, qui sont arrivés au mur. J'ai hâte de voir les temps parce que je vais vous être honnête, c'était en levant. Je n'ai pas regardé mon chrono. Je pense que ce sera Capitale Nationale, Est du Québec. Voilà, Capitale Nationale 2,22,91. Est du Québec, côté 2,23,44. Et tu avais totalement raison. Le troisième, on parle de l'Outaouais. 2 minutes 26 et 24. Son prénom, là, parce que bon, il a aussi un prénom, c'est Charlie, ici. Charlie, effectivement. Regardons la fin. Donc, c'était la finale de la touche à votre finale B au 204 nages. Et que c'était serré. Tout se joue là. Hein. Tu me l'avais dit ce matin, il y aura de très, très belles finales qui vont se jouer avec la touche. Et est-ce que c'est aussi un peu une question de réflexe? À quel moment tu sors la main pour aller toucher au mur? Parce que tu ne peux pas le faire trop tôt, tu ne peux pas le faire trop tard non plus. Il faut vraiment que ce soit une question de millisecondes ici. C'est une question de millisecondes, c'est une question de réflexe, une question d'entraînement. Est-ce que l'athlète pratique la touche au mur en entraînement? Est-ce qu'il arrête avant un peu le mur? C'est toutes des choses, c'est tous des mini-détails qu'en natation, il faut travailler, il faut regarder, il faut avoir. Fait qu'on va vous parler, parce que ça va aller vite, donc je ne veux pas manquer mon coup. Donc, dans le couloir 9 de l'Abitibi-Témiscamingue, Eliane Blais. Dans le couloir 8 de l'Estrie, Camilla Molano. Dans le couloir 7 de la Capitale Nationale, Lily-Marguerite Légaré. Dans le couloir 6 de Chaudière-Appalaches, Aurélie Girard. Dans le couloir 5 de la Rive-Sud, Daphné Chapchet. Dans le couloir 4 du Lac-Saint-Louis, Riley Lefsrud, qu'on a vu aussi aux 400 mètres. On a Frédéric Lachapelle de la Rive-Sud dans le couloir 3. Dans le couloir 2 d'Abitibi-Témiscamingue, on a Zaya Outara Rousseau. Dans le couloir 1 des Laurentides, on a Sophia Barrette. Et dans le couloir 0 de l'Outaouais, on a Alicia Martineau. Et ça, c'est une finale qui regroupe beaucoup de médaillés. Dans le couloir 0, on a une médaille d'argent au 100 papillons, une médaille de bronze aux 200 papillons. Dans le couloir 2, on avait le bronze aux 50 libres. Dans le couloir 4, l'or aux 200 libres. Et on a rajouté une médaille aujourd'hui. Oui. Dans le couloir 5, on avait une médaille de bronze aux 200 brasses, la médaille d'or aux 100 brasses. Dans le couloir 6, une médaille d'argent aux 200 libres. Et une médaille dans le 8, une médaille de bronze aux 100 mètres papillons. Quand on voit les athlètes comme ça se donner des petites tapes, là, qu'est-ce que ça vient faire? Ça les active? On essaie d'activer le système. Okay. On essaie de partir là, déjà, là, je vais utiliser le terme réchauffer, pour faire circuler le sang. Là. Ce serait là, une bonne expression. Donc, 4 longueurs. C'est parti. Les puissances hein, dans la poussée. Là. Et là, ne clignez pas des yeux parce que ça va aller très vite. Donc, on est rendu déjà à 25 mètres. Un temps de passage là, dans les 12 secondes haut, 13 secondes bas pour certains des athlètes. Donc, c'est très, très, très rapide. On a vu une découlée rapide, efficace. On est sorti des murs. On semble avoir une certaine avance dans le couloir 5, si je ne m'abuse. On vient de passer en 29,4. Donc, on est sous les temps de ce matin. Oh, attention, on ne nous a pas montré le plan d'ensemble, mais dans le couloir 4, Riley, qui semble être en première place, et Daphné dans le couloir 5. Oui. Et on semble avoir la clé dans le couloir 2. Oui, la clé dans le couloir 2 était en 3e place au virage. Oh, Riley, et ça rattrape. On rattrape présentement. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher? Donc, 58,8. Et ça va être serré pour la médaille d'argent entre le couloir 5 et 6, sans oublier le couloir 2. Il va falloir aller au tableau. 58,8, ce qui est très, très près du record des Jeux du Québec. Donc, 58,9 en studio. Dans le couloir 6, en 1,24. Et le couloir 5 en 1,25. Donc, 0,01 entre les athlètes pour la médaille d'argent et la médaille de bronze.
C'était, ce qu'on peut dire, très serré. Définitivement. Et revoyons la fin de cette course. C'est Riley ici qui l'a emporté. C'est Riley qui l'a emporté, effectivement. Et Riley était à 1 seconde du record des Jeux du Québec. Magnifique course de cette dernière. Et là, ça va aller vite, donc on va seulement dire le nom des athlètes, et non pas la région, parce que je ne verrai pas la course. C'est parti. Donc, Lily Rose Tanguay dans le 9, Maëlie Walter dans le 8, Emmanuel Caron dans le 7, Anna Ménard dans le 6, Lucia Belleville dans le 5, Léa Frédéric Trépanier dans le 4, Anne Vaillancourt dans le 3, Dina Desjardins dans le 2, Maude Némorin dans le 1 et Iba Amané dans le 0. Donc aussi, dans le couloir 5, on a médaille d'argent aux 50 mètres libres. Pour l'instant, c'est Léa Frédéric qui mène dans le corridor numéro 4. Ça doit être serré avec le 5, très serré. Effectivement, c'est le 4 qui est légèrement en avance. On vient de passer un temps de passage de 30,2. Donc, on est dans les temps ce matin, même plus rapide que le temps de passage de ce matin. Si je ne me trompe pas. Dernier 25 mètres. Dernier 25 mètres. Donc, ça semble être 4, 3, 5. Oui, et 3 et 5 ici, là. OK, Ça 4. sera serré. Effectivement. Il va falloir aller Et à la une reprise. belle remontée de la 6. Donc, 4, 5, 3, 1 et 6. Peut-être 6 et 1, là. C'était très rapide, là. Donc, Alors, au tableau maintenant. Léa Frédéric Trépanier a remporté dans un temps plus rapide que ce matin de 1,90. Ensuite, on a Lucia Belleville qui a fini deuxième, en 1,13,17. Et en troisième place, on a Anne Vaillancourt dans un temps de 1,3,28, qui sont des temps plus rapides que ce matin. Et c'est Anna Ménard dans le corridor numéro 6 qui prendra la 4e position finalement avec quelques dixièmes de seconde. Tu avais raison, le numéro 1 là, qui définitivement a fait une belle fin de course. Ah, regardez ça. Ah. C'est... Tout est une question de position de bras. À quel moment, où on touche. Et il y a aussi probablement, je te pose la question, mais où on touche le mur, en haut, en bas, dans le milieu? Effectivement, ça peut jouer sur est-ce que l'athlète va remporter ou va venir deuxième en fonction de la vitesse ou l'appréciation qu'on a du mur et de pouvoir le toucher. Donc, dans cette finale A, dans le couloir 9 de l'Est du Québec, nous avons Nathaniel Pilette. Dans le couloir 8 du Lac-Saint-Louis, Jonathan Dong. Dans le couloir 7 de la capitale nationale, Tommy Lafrenière. Dans le couloir 6 du Lac-Saint-Louis, Drazik Wong. Dans le couloir 5 de l'Est du Québec, Élie Pelletier. Dans le couloir 4 de la Rive-Sud, Ivan Roukoma. Dans le couloir 3 de Richelieu-Yamaska, on a Elliott Roche. Dans le couloir 2 de Montréal, on a Barsam Farouk Serra. Dans le couloir 1 de la Rive-Sud, on a Wazim Fadel Zimouli. Et dans le couloir 0 de Chaudière-Appalaches, on a Tristan Noël. Et encore une fois, c'est des athlètes avec des médailles multiples. Dans le couloir 0, Tristan a gagné l'argent aux 200 papillons et l'or aux 100 papillons. Dans le couloir 1, Wazim a gagné la médaille de bronze aux 50 mètres libres. Dans le couloir 4, Ivan a gagné l'argent aux 200 mètres libres. Élie Pelletier a gagné l'or aux 50 mètres libres dans le couloir 5. Et Tommy, dans le couloir 7, a gagné la médaille d'argent aux 50 mètres libres. Donc, on voit que c'est des athlètes qui se sont déjà affrontés là, dans ces jeux-là. On se connaît bien, là. Effectivement. Et présentement, le temps le plus rapide et le deuxième temps sont très, très rapprochés. 53,74 pour Élie et 53,84. Pardon, 53,74 pour Ivan et 53,88 pour Élie. Puis prêt pour la course. Et c'est parti. Donc, très rapide, les athlètes vont sortir à peu près une dizaine de mètres. As-tu vu les corps bouger sur cette prise de vue? Incroyable. C'était là, c'est ça la puissance là qu'on parlait ce matin. On va voir là, les vagues frapper le mur et c'est au coude à coude. Là. Qui est premier, qui est dixième? Tout le monde est premier. Tout le monde est premier pour l'instant. Regardez, ça se joue à 6 et 7 ici. Là. Effectivement, là, même dans l'athlète dans le couloir 0, Oui. qui pourrait... Oui, il y a 6 ou 7 athlètes qui se L'athlète battent dans pour le la couloir première 0, place. présentement, qui est Mohamed, était premier. Oui, oui. Il est maintenant quatrième après le virage et c'est l'athlète dans le couloir 4 qui est, et je m'excuse, Ivan, qui a pris la tête. Mais c'est serré. On vient de tourner à 6 athlètes. Là. Allez, allez, allez. Regardez le corridor numéro 5. 5, 4 et 3 présentement qui s'en prennent en avance. Mais ce sera serré sur le final.
Qui a gagné? Eh là là, OK, c'est 4 ou 5. Oh, 4 mais ou 5. Je dirais 4. Oui, moi aussi. Je pense que dirais 4 était plus rapide. Mais attendons de voir les temps. Là. Les temps semblent très rapides. Donc, 4, oui. 53-83, 54-01 pour Élie, la médaille d'argent, et Elliott, 54-72 avec la médaille de bronze. C'était une très belle course. Élie Pelletier a fait 5 dixièmes de seconde de moins que ce matin, avec 53-81. Il a fait 54-01, Élie. J'ai fait la même erreur tantôt. Ah! Donc, il a fait quelques secondes, quelques centièmes en haut. Mais ça s'est joué là, sur la touche. Oui, C'était magnifique. Là. Mon erreur. Je voyais... Aucun problème là-dessus. On a vu la réaction. Hein, le jeune homme était tellement content. Très content de ça. C'est une belle course, c'est une belle finale. Donc, encore une fois, on va dire les athlètes, seulement le nom des athlètes dans les couloirs pour la finale B. Et c'est parti. Donc, dans le couloir 9, Loïc Benoît Gallien. Dans le couloir 8, Thierry Desjardins. Dans le couloir 7, Seif Slama. Dans le couloir 6, Daniel Avramenko. Dans le couloir 5, Olivier Morel. Dans le couloir 4, Laurent Allaire. Dans le couloir 3, Victor Soaret. Dans le couloir 2, Raphaël Cyr. Dans le couloir 1, Isaac Simard. Et dans le couloir 0, Mohamed Amin Mastadi. Donc, on est à 50 mètres. On est en 26-2. C'est très rapide. Ce matin, on était parti en 26, mais très haut. Donc, même pas 27, je m'excuse, je me suis trompé avec la finale A. Donc, on risque de voir des meilleurs temps dans cette finale. Peut-être quelques 56 de plus. Ce serait très intéressant à voir. Donc, dans le dernier 25 mètres, on est au coude à coude dans le couloir 4 et 6, sans oublier le couloir 3 qui semble... Oh non! Mille excuses. Dans le couloir 5, 6, et je 3. pense que 3 va gagner cette course. Oh! Et ce serait, selon moi, 3, 4, peut-être 6 ou 5. Je ne suis pas certain. Il faudrait voir le tableau. Victor Soaret. C'était au coude à coude. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Presque. Ça s'en vient tranquillement. C'est du suspense, ça qu'on vit en ce moment. Donc, dans le couloir 3, Victor en 55-98. Laurent Allaire en 56-06 en deuxième position. Et Olivier Morel en 56-29. Qui a pris la troisième. Et l'athlète dans le couloir 6, Daniel a fini avec un temps de 56-81. Donc, qui était un meilleur temps de ce matin. Donc, c'est ce qui met fin à nos finales. On va voir la reprise. Oui, regardez ça. Regardez encore une fois à quel point ça se joue à presque rien. Ils sont simultanés, là. C'est impressionnant. Peut-être la reprise sous l'eau, juste pour apprécier. Est-ce qu'on a la reprise sous l'eau, tout le monde? Merci beaucoup. On peut s'imaginer d'être sous l'eau. Ah, voilà. Et voilà. Et synchronisé. C'est presque, justement, je voulais dire du patinage, pas du tout. De la natation synchronisée ici qu'on a. Là, on voit la fierté, là, justement, dans les... c'est magnifique de voir ça comme ça. Des athlètes qui sont très contents des résultats qu'ils ont obtenus. C'est beau à voir. Alexandre, on a assisté à de magnifiques finales ce soir. Ce fut une très, très belle journée de natation aujourd'hui. Ça a commencé ce matin à 8h30 là, avec des qualifications. Par la suite, on a eu le droit à des barrages aussi. Un barrage, en fait, là, pour classer un jeune homme en finale. Donc, sincèrement, très intéressant de voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu m'as appris beaucoup de choses sur la natation. Je t'en remercie infiniment. Avant qu'on se laisse, j'aimerais vous présenter ce qui s'en vient là, sur notre web diffusion pour les prochaines heures, voire demain. Alors que demain, justement, là, on verra à 9h45 de l'athlétisme sur la chaîne 1. Soyez avec nous aussi sur la chaîne 2 à nouveau, à compter de 8h, pour du magnifique basketball. On aura des matchs à vous présenter. Et du baseball sur la chaîne 3. Là, je sais que certains à la maison sont... oui, il y aura 4 chaînes. Demain, il y aura aussi de la natation là, à la chaîne 4. Sans commentateur. Sans commentateur, de ce que je comprends. Mais très sincèrement, je sais que plusieurs seront déchirés demain parce que là, c'est soit de l'athlétisme, soit du basketball, soit du baseball, soit de la natation. Vous allez être totalement gâtés
en ce qui concerne la web-diffusion. Vous voulez suivre ce qui se passe, vous voulez en savoir davantage, vous voulez comprendre plus sur les différents sports, nos réseaux sociaux sont disponibles à votre portée, votre téléphone, tablette ou encore ordinateur. Vous voyez Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. JDQ 2023 est un des mots-clics. Sinon, vous avez Rimouski 2023 aussi à utiliser. Et je vous invite à saluer nos partenaires avec nous aussi qui aident le sport et les jeunes. Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, Lait au chocolat, TELUS, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Alors, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Encore, je vous le rappelle, de magnifiques finales. Merci, Alexandre, pour ta passion. Ça se dégageait, ça se sentait, c'était contagieux. Et encore une fois, je vais répéter, s'il y en a qui nous ont suivis hier et qui sont là aujourd'hui encore, je suis tombé amoureux d'un nouveau sport. C'était le but. C'était le but. Ben, c'est totalement réussi. De la natation, pour moi, c'était très, très peu connu, mais on se l'était dit initialement, c'est quelque chose qui était un peu sous-estimé. On voyait ça à la télévision, on faisait « Ah, ben oui, c'est vrai, de la natation, ça existe, ça. » Et là, pour vrai, on a vu encore ce soir là, à quel point il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui est mis là-dedans. Il y a beaucoup d'efforts. On a eu des courses en levante, on a vu des records des Jeux du Québec, encore une fois. Félicitations à tous les athlètes qui ont gagné des médailles. 5 records, oui. Effectivement. Félicitations aux athlètes qui ont gagné des médailles. Félicitations aux athlètes qui ont fait des finales, qui ont participé, qui ont amélioré leur temps. Félicitations aux entraîneurs. Merci aux bénévoles, merci aux officiels pour leur participation. Et ce fut un plaisir. Une journée qui passera à l'histoire dans la natation de cette 57e finale des Jeux du Québec à Rimouski. Alexandre Lorrain et Nicolas Thibault qui vous souhaitent une excellente soirée. Merci d'avoir été avec nous et à demain. Qui